Ma jasette avec Guillaume Bouchard vous est présentée par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Podcast Jasette. Pourquoi pas aujourd'hui? Que j'aime et que j'adore. On a la Quai Cuisine de rue qui va très prochainement ouvrir au quai de Petit-Rocher. Extrêmement hâte ici et je suis sûr que je suis pas le seul de la région qui a hâte de goûter à la cuisine du quai et au drink du quai. Donc, bonne chance à eux autres. On a aussi Vienno MMA avec Monsieur Gabriel Atracadi, Simply for Life, The Batters avec Mr. Vince, Greco de Caraquette avec Terry Ing, le meilleur conseiller de la ville de Caraquette. Sorry pour les autres. Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher, la maison de la poutine, Brand Jasette qui est toujours en vente. N'oubliez pas, à l'année longue. Et il y a toujours une partie des ventes qui revient à Brand Jasette. Donc, si vous voulez supporter un peu, allez manger une poutine, donc vous remplissez le bedon et vous supportez Brand Jasette. Le Amsterdam de Caraquette qui est là pour vos besoins de jouets, de papeterie, de lecture. Il y a une grosse section de livres à cette heure, donc allez les voir. Marie-Pierre et l'équipe du Amsterdam à Caraquette. L'Auberge Anjou Cocooning Café et la cuisine du Havre qui se prépare les deux à une grosse saison touristique, je suis certain. Donc l'Auberge Anjou Cocooning Café et cuisine du Havre dans la même rue que le quai Cuisine de rue. Tout se passe dans la rue du quai. Pas plus compliqué que ça. Actually, c'est la rue du quai ou la rue du Havre? Je sais plus. Mais semble que c'est deux différents. Je suis pas sûr, Manu, mais vous savez de où ce que je parle. Samaroma Nanigado avec Samantha qui est toujours là dans les marchés, les éco-marchés, les farmers market dans la région, ou même à l'extérieur de la région durant l'été. Donc, allez la visiter. Et Plomberie Chaleur Plumbing avec le beau Joey au 226-3711 qui est là pour vos besoins de plomberie. Merci beaucoup aux membres Patreon. Quai Cuisine de rue Irino Leblanc, les deux petits derniers. On a Annie Savoie, Anthony Couture, Barba 17, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Legrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Danny de Champlain, Éric Chiasson, Gabriel Vienno, Guillaume Bouchard, Concept, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Alaoui, moi, c'est que c'est, ouais. Jacob Savoie, Jeannie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jamie Savoie, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme à Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mick Siglou, Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Sabrina Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmort et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Sur ce, Guillaume Bouchard, que je ne connais pas, et je souhaite vous aussi vous le faire connaître. Donc, dans 25 secondes, on va essayer de le connaître. On va essayer. Bon, faire mon possible. Salut. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux, en compagnie aujourd'hui d'un gars qui s'est auto-invité, eux autres que j'aime bien gros, mais aussi eux autres qui me stressent un petit peu. Parce que j'ai déjà eu des expériences, en tout cas, différentes avec du monde qui s'auto-invite, parce que souvent, il y a du monde qui cherchent à se plugger un petit peu ces là. Mais lui, j'ai fait des recherches avec ma crew de détectives, puis il a passé le test. Il m'a envoyé des idées, puis j'étais comme, ah ben, that's fair, tu sais, c'est pas comme si t'es un produit à vendre, pis comme, c'est obvious que tu viens ici pour faire de l'argent. C'est monsieur Guillaume Bouchard. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, Johnny. Ça va, hey, j'aime ça, moi. Il vient me faire appeler Johnny. Mais premièrement, merci d'être ici, c'est comme, je sais que tu montes pas de Moncton juste pour ça, mais ouais. Un petit peu par la branche. Ouais, c'est ça. Je suis à Moncton pour l'instant, là, pour le travail, les études, etc., mais je descends aussi que, c'est souvent que je peux, j'ai ma chienne à Lorville. Parle pas de sa femme, de sa blonde, il parle de son, c'est un chien, là, farcu, là, tu sais. Ouais. Ma chienne à Lorville, je m'ennuie des fois, fait que. Ben, parce que si tu penses que tu peux pas l'avoir à Moncton? Ouais, c'est ça, je suis en appartement, puis là, je suis chez un autre ami, puis ouais. Ok. Wow. Je déménage souvent dans une année aussi, fait que. Ok. Ouais. Ben là, le monde qui est très observateur, comme moi, vous venez d'observer quelque chose. Moi, je savais qu'il venait de Lorville, il me l'avait dit. Mais t'as pas l'accent dans Lorville, Guillaume. Merci. T'as vraiment pas l'accent. Puis là, ça, c'est un point positif. T'as pas l'accent dans Lorville, ça fait que tu viens-tu originaire de là? Ou? Oui, à Lorville, ça fait 26 ans. Arrête! Ouais. Sortais-tu de chez vous des fois ou? Tout le temps. What? Parce que t'as zéro l'accent dans Lorville, là. Legit, là. Ouais, je dis souvent, comme mes collègues, des salles de classe, etc., partout où je passe, je dis, j'ai pas l'accent dans Lorville, puis j'essaie de
pas de m'en tiendre loin, mais Non, ben, je comprends. je travaille sur mon français pour avoir une bonne prononciation et un bon vocabulaire. Fait que je suis content quand les gens le Non, ben, remarquent. vrai, moi, je trouve que ça mérite d'être mentionné parce que, tu sais, tu viens d'utiliser le mot coller quelque chose que le monde Alville a probablement aucune idée c'est quoi, là. Mais oui, je vous aime, le monde Alville, c'est des blagues. En petite communauté, on a le droit de se niaiser. Ouais. So, Guillaume Bouchard, t'es qui, toi? La question qui tue. Autre que porter des casquettes podcast. Ouais. Excuse, des casques pas de palette. Moi, je trouve ça mental. Ben, merci. Artiste. Artiste au bout, Guillaume Bouchard, j'ai 26 ans. Je suis originaire d'Alortville, born and raised. Mental, moi, on revient pas encore pour vrai. J'ai la misère à le croire, excusez, je vais en revenir à un moment donné, là. Mais... Puis, je suis un petit peu partout. Mes plans de vie ont changé pas mal souvent. Puis, vous allez remarquer ça bientôt, parce que même moi, je cartais un petit peu les skis exul. Ouais, puis écoute, j'aime bien faire du bénévolat. J'aime bien tout ce qui est support local, etc. C'est peut-être pick up mes notes. Tout ce que tu viens de dire, c'est mes notes rate là. Ouais, puis écoute, je suis aux études, ça fait 8 ans et demi. Hein? Ouais, à l'université, ça fait 8 ans et demi. Ok, ben la fille de rate en sortant, c'est à 17-ish, ouais. 18. Ok, ben ça fait 8 ans et demi. Ouais. Tu dis pas en doctorat, là. Non. On va aller rentrer là-dedans bientôt parce que c'est 8 ans pas mal, ça. Puis je suis un grand fan de sport, je joue au volleyball. Encore? Ouais, je jouais sur l'équipe universitaire là-bas à Sainte-Anne. Puis je fais du bénévolat, je coach notamment du volleyball, ça fait bien longtemps, fait que presque 10 ans j'en coach. Tabarnak, ok, alright. Ouais, puis c'est ça, dernièrement je m'intéresse surtout à l'art, puis on va voir. Ça vient d'où ça, l'art? J'ai aucune idée honnêtement, j'aimais bien les cours d'art à ESN. Ok, ça c'est une de mes questions, t'aimais-tu l'art à l'école? Puis... Non, j'ai fait de l'art en grade 9. J'ai dessiné un peu dans mes passe-temps en grade 10. Puis après ça, j'ai complètement laissé ça jusqu'à l'année dernière. Bon, ok, ça fait un maudit bout que t'étais pas ça. J'ai commencé à dessiner, peinturer, etc. l'été passé, où que j'ai eu un emploi d'été qui était vraiment ennuyeux, puis j'avais rien à faire. Fait que... C'était à quoi, juste pour le fun? Ma job, c'était avec Vitalité. Ok. Puis c'était de... En gros, entre guillemets, c'était de faire des prank calls dans les hôpitaux pour tester le bilinguisme. Arrête! Ouais. T'es-tu sérieux? C'était legit? Hein? Ouais. What? Ça, tu fourrais le monde, dans le fond? Comment là? Hein? J'appelais, je disais, hey, this is John from Bell Alliant calling, nanana, pis là, c'était pour voir si eux pouvaient continuer. Oh, wrong number. OK, no problem. Là, je raccrochais. T'étais payé pour faire ça? Ouais. Ben, c'est une job de rêve, ça, niaiser le monde. Ouais. What? Je savais même pas c'était un thing, ça. Ouais, fait que j'ai eu un contrat de 10 semaines, puis Ben, un été, dans le fond, j'imagine? Ouais, comme du mois de juin ou moitié août. Puis eux, c'était comme un mandat, genre un quota. Fallait que je faisais le tour des hôpitaux 4 fois dans l'été, dans mon contrat. Comme j'appelais toutes les postes, là, toutes les ailes d'aide psychiatrique, là. Partout, là. What? Tout le monde y passait, ouais. Pour faire ceux qui étaient vraiment bilingues. Bilingues, puis l'offre active, là. Donc, bonjour, hello. OK. Ou je sais pas, Guillaume speaking, bonjour, tu sais, une formule d'approche dans les deux langues. Ouais. OK, mais quand... Moi, faut que j'ai une question stupide. Un, comment t'as fait pour trouver ce job-là? Puis deux, comment c'était décrit? Ma mère travaille à l'hôpital ici à Bathurst, ça fait comme 30 ans. Puis elle avait eu... Ils font ça tous les 2 ans. OK. Donc là, c'était à faire. Puis elle m'a dit, écoute, il y a un posting qui vient de sortir, un petit job d'été. Puis quand j'ai donné mon CV, eux m'ont rappelé, ils m'avaient comme glissé que c'était comme sur le téléphone. Puis une espèce de job de comme call center. Là. Fait que là, j'étais comme... Hey, sorry, man. Ça m'intéressait vraiment pas. Puis là... Quand j'ai rencontré le boss, il m'a expliqué, puis j'étais OK, ouais, je suis down, puis... Wow! Puis là, c'est ça, c'est comme un quota, puis après 4 semaines, j'avais 10 semaines. OK. Comme pour faire ça, puis après, comme 3 semaines et demie, j'avais fini. Oh, si bois! OK, là, je comprends pourquoi c'était plat. Ouais, fait que là, j'allais à l'ouvrage, puis je faisais semblant d'être busy, je m'occupais, là. OK. Mon boss était à Moncton, puis lui, il m'avait dit, tant que t'es occupé, puis tu sais, tant que la job qui a été demandée est faite, les autres... Exact. Ils t'ont payé pour ça, c'est fait, vite. Là, exact. Fait que là, j'étais comme 7 semaines au siège social ici, à Vitalité, à Bathurst, puis j'allais travailler, je m'amenais de la lecture, puis là, j'ai commencé à
travailler le coup de crayon. Wow. So, c'est basically comme un examen du ministère, mais pour le bilinguisme des hôpitaux. Moi, je trouve ça épique. Ouais. Wow. OK, cool. Hey, raid là, première anecdote le fun. Moi, je tripe là-dessus. So, basically, tu commençais à faire comme du gribouillage, comme that's about it, parce que ça, on s'entend, c'était fait du dessin en 9e année, puis après ça, pas pendant comme 10 ans. Comme 10 ans, ouais. Tu sais, je sais pas si c'est comme le BC que ça se perd dessus. C'est-tu comme... Étais-tu bon en 9-10e année? Ben, j'ai retrouvé des dessins de 10e année qui étaient pas pires. OK. J'en avais vraiment pas fait beaucoup. Puis là, quand je suis redécollé de nouveau, là, l'été passé, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai été rencontrer des artistes à Moncton qui m'avaient enseigné, ouais. OK. J'avais eu des cours d'art à l'université de Moncton, fait que j'avais recontacté des artistes comme qui est vraiment leur profession, là. OK. Là, j'ai été les visiter, j'aurais montré mes trucs, puis on disait... Ben, t'as-tu comme une... on va dire une expertise, c'est peut-être pas le bon mot, là. Mais t'as-tu comme un style que toi tu fais ou t'es vraiment ouais. all over the place, tu fais comme... là, je sais que c'est vieux, du fusain, pis du stuff de même. Ouais. Non, je suis un petit peu partout dans le sens où j'aime bien diversifier, fait que OK. j'aime surtout le dessin. OK. Mais souvent... Ben, c'est ça que c'est le dessin. Ouais, mais souvent je fais de la peinture. Oh, ouais. OK. Puis là, je fais des dessins digitaux aussi sur iPad avec Apple Pencil. Ça, je trouve ça mental, par exemple. Ce programme-là, le fait que c'est cher, ben, c'est mental. Ouais. Puis, non, j'essaie de me diversifier un peu parce que toujours faire la même chose, je me tanne un peu. Puis sinon, là, quand je viens un petit peu doser du dessin, je saute dans la lecture. Puis là, je fais de la lecture. Surtout pas surtout, mais des fois du manga, bande dessinée. OK. J'aime surtout ce qui est cartoon, on peut dire. Là. C'est ce que je me spécialise dedans. Là. Genre comique? Non, pas trop comique. Plus juste cartoon général, Rick and Morty, on peut dire. Des choses comme ça, Dragon Ball. OK. Je connais tout ça. Ouais. On dirait, moi, dans mon livre, à moi, c'est la même chose, tu sais. Non, comics, c'est vraiment plus américain. C'est des traits carrés. Les bonhommes sont plus grands. Ouais. Les postures sont différentes. Ah, ouais? Ouais. Ben moi, dans le fond, j'aurais juste dit, dans le fond, c'était le style du bonhomme. C'est dans le fond, t'es en train de me dire que... Non, les dimensions pis tout, il y a un... Ouais. Comme un super-héros de comic, quand tu le dessines, sa tête, il va être 7 têtes de haut. Puis un humain normal, c'est 6 têtes à peu près. OK. Fait que les super-héros, là, Batman, Superman, tout ça, là, comme si tu le prends comme son ratio par rapport à un humain normal, il va être bien plus... Pour vrai? Ouais, c'est fait pour... Wow! Tout calculé, ça, pas ça. Ouais. So, dans le fond, t'es en train de me dire que les mangas, dans le fond, les autres sont plus petits ou sont une grandeur nature, comme une vraie personne? Ben, ça dépend des styles, mais surtout déformés, là, des grosses têtes un peu, des gros yeux. Okay. Pour l'anecdote, c'est comique parce qu'on associe souvent les mangas puis les animés avec des gros yeux. Oui. Puis c'est drôle parce que les premiers qui ont dessiné les mangas, eux se fiaient sur ce que Walt Disney faisait. Walt Disney faisait des gros yeux. Okay. Eux faisaient des gros yeux. Puis après ça, on a associé ça aux Japonais, mais ça n'a pas rapport aux Japonais. Ça c'est Disney. Ça vient d'ici, ouais. Ça vient dans le fond des bonhommes de Disney. Ouais, exactement. OK. Je trouve ça drôle, là. T'aspirais-tu à comme genre faire une... Là, je sais que c'est peut-être pas le bon, une bande dessinée, genre un manga toi-même? Ah, jamais. Je trouverais ça trop difficile, trop... ben là, je suis dans un projet où je vais faire un film, là. Un film de dessin animé. Trop absurde. Ouais. OK. Ouais, je vais faire un court-métrage de 3 minutes. OK. Puis là, j'ai commencé ce qu'on appelle un storyboard. Donc, c'est comme ton brouillon, là. Je viens juste de commencer ça, puis j'ai une artiste, là, je dirais pas mon amie, mais une connaissance, là, que je visite parfois à Moncton. Elle en a déjà fait, là, plusieurs années passées. Fait que là, je vais la voir, je demande des conseils. Elle me passe le matériel parce que là, faut que je fais comme des trous dans mes feuilles. OK, tu fais ça papier? Oh, c'est même pas sur ton... non, c'est dessin par dessin. C'est j'ai calculé, c'est comme 800 dessins pour 3 minutes de film. OK, ben minute, là. So, tu vas prendre après ça... excusez, il y a peut-être du monde comme... Ben là, Jonathan, c'est évident. So, tu vas prendre tes dessins papier. Après, tu vas faire quoi avec ces dessins-là? Tu les poses... Puis là, tu les mets sur l'ordi un après l'autre. C'est genre de stop action, mais papier. Ouais, stop motion, ouais. Stop motion, c'est stop action. C'est comme ce que les gens appellent des flipbooks. Oui, mais là, c'est un film, ouais. C'est un dessin animé. Ça va être une affaire de 3 minutes. Ouais. En prenant photo par photo par... What? En plus, qu'il faut tout que je dessine puis que je colorie. Wow! Et ça, c'est un sacrement de projet, là. Puis je suis bien perfectionniste, fait que souvent, je vais scraper mes dessins, je vais les recommencer. Okay, ben comme pour placer le monde en perspective, les enfants, il fait un dessin, on va dire, il y a comme là, right now. Moi, je suis là, lui est là. Alors, ce prochain dessin,
y a-tu comme un ratio comme que tu vas le bouger de tant de millimètres ou de tant de... C'est juste un à peu près. Parce que tu peux pas faire de ça à ça. Oui, tu peux. Ouais. Ouais, ça va être weird, non? Tu peux aller direct comme d'un coup de poing comme d'ici à là dans un dessin, puis quand tu le bouges vite dans une séquence, ça va vraiment avoir l'air. Le cerveau va imaginer OK. le mouvement, ouais. OK. Ouais. Moi, dans le fond, j'avais comme le millimètre par millimètre, comme de dessin, comme Jésus-Christ, tu vas le virer fou dans la force d'en faire de même. Ben, tu peux augmenter, plus t'augmentes ton dessin, plus que ça va être fluide, mais c'est pas nécessairement le style que tu recherches non plus. Ça va à la discrétion de l'auteur. Toi, dans le fond, c'est vraiment comme des gros mouvements qui vont se battre, des gros mouvements. Ouais, ça dépend, ouais. OK. Ouais, plus style comme les vieux Mickey Mouse, tout OK. ça. Puis qu'est-ce qui va être le style de c'est comme, c'est-tu genre plus asiatique, plus comme Disney, c'est quoi ce qui est les je mélange tout. Ouais. J'ai pris des exemples de Félix le chat. OK. D'autres exemples. D'avoir sûr mis mon pop de Félix le chat, c'est ouais. Félix le chat, après ça dépend le film de comment il progresse. Je vais vraiment toucher toutes les sortes de dessins que j'aime dessiner. Okay. J'aime surtout, là, comme je te parlais, je faisais la lecture sur des artistes, je me concentre sur un artiste. Là, un coup que je dis que je maîtrise son style, c'est impossible de maîtriser un style, là, mais un coup que je suis satisfait de mon résultat, j'arrête la lecture de cet artiste-là. Là, je m'engage chez un autre artiste, puis là, j'étudie son style. Dans le fond, ça va être un gros pot pourri de différents styles. Ouais, on va essayer, ouais. Nice! Ben, de où cette idée-là t'as venu? T'as-tu été approché par quelqu'un ou c'est toi-même? Non, je me suis dit comme... Parce que je me suis dit... Oui, c'est là, c'est ton nous, là, FYI. Hey, on est bien servi chez Johnny. La bonne eau de pluie, petit rocher, esprit. De pluie, pas de pluie. Je sais pas, un gros bucket de haute. Bon, je fais un autre verre. J'aime l'eau de pluie parce que je viens d'Alortville, puis l'eau de ville... y a pas de chlore, moi, là-dedans. Hein? L'eau avec du chlore dedans. Nope. Non, mais c'est ça, c'est parti du fait que je connaissais cet artiste-là. La fille, tu veux dire? Okay. Anne-Marie Sirois, puis... Shout-out Anne-Marie Sirois. Ouais, je crois qu'elle doit presque approcher la soixantaine, je vais pas dire de bêtises, mais... Pas grand-chose, mais écoute, ça veut dire... Ben, gros, never know. Ouais, je suis sûr, des fois, c'est surprenant le monde, comment est-ce qu'il y en a qui m'écoutent pis sont enragés. Puis, ouais, j'ai fait des projets d'université sur Anne-Marie. Oh, ok, mon Dieu. Fait que là, j'ai étudié un peu ses œuvres, puis ses courts-métrages. Fait que là, je me suis dit, faire un film, c'est comme un super de gros projet. Mais en même temps, je parlais de ça l'autre jour avec mes amis, là, je disais, c'est en même temps un flex, là, de dire, moi, j'ai fait un film, ouais, exactement. Fait que je sais que c'est un projet, là, qui peut prendre 12 à 18 mois, là, mais, parce que je suis tout seul, mais, tu sais, je peux faire une fin de semaine, si je fais 30 dessins dans une fin de semaine, puis tout va bien, puis je les scrape pas, mais ça progresse beaucoup plus vite, là. Puis comme, après, excuse-moi, je chante la gorge. Après un coup, tu vas t'avoir fini tes dessins. Y a-tu comme une maison de production qui va produire ça? Parce que dans la fois, tu vas pas y prendre ça sur ton téléphone. Non, j'ai des bonnes caméras de mon époque de YouTube. Okay, ça fait que, ouais, je vais tout faire ça moi-même, là. J'aime beaucoup aussi éditer des vidéos. Ça fait que, quand un coup, je vais me lancer dans cette partie-là du projet, je suis sûr que je vais pas m'ennuyer. Ça, tu vas vraiment faire de A à Z? Ben, ouais. Pratiquement. Ouais. De A à Z, la seule chose que je toucherai pas, c'est la trame sonore, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est comme un vidéoclip d'une chanson. Genre, j'ai pris une chanson de CCR. OK, que c'est pour le fun à vite, ton petit savoir sans primaire? Ouais, une petite primaire, ouais. C'est la chanson CCR Fortunate Son. Oh! Ouais. Oh, en plus, ça donne bonne, ça. La chanson de Vietnam, là. Ouais, fait que je fais un... J'écoutais cette chanson-là l'autre fois, puis je me disais... Je la regardais sur YouTube, puis je disais, il y a pas de vidéo. Puis là, moi, quand je me fermais les yeux, puis j'écoutais ça, là, ça allait, là. Les trucs qui se passaient, puis là, je disais... Ben, crime, moi, je serais down de faire une vidéo pis ça. Cette chanson-là. Ben, pendant une seconde, là, je me projette, là, loin dans le futur, là. Tu sais, exemple, tu fais ça, très bon résultat, t'as des views en masse, whatever, pis, tu sais, John, je sais pas si John Fogerty, encore dans CCR, whatever, là, il voit ça pis il est comme, Jesus Christ, but, comme, we never had a video for our, comme, pis là, il pop ça. Ah, ça serait fou raide. Ça serait fou raide. Hey, il y a des affaires, il y a des histoires aussi banales que ça qui commencent de fuck all. Ouais. Il y a plein de monde comme, hey, j'ai juste fait un montage aussi de ça, puis là, l'artiste ou la compagnie de production, comme, les contacts, comme, hey, c'est legit, là, tu sais, comme on peut-tu faire de quoi avec toi, on peut-tu savoir de quoi, tu sais. Mais c'est ça, dans le fond, si jamais je le publie pis ça, c'est sûr que je le mettrais sur YouTube, mais je pourrais jamais faire une scène noire là-dessus, là, parce que j'appartiens pas les droits d'auteur. Exactement, ouais. Mais, honnêtement, j'en ai rien à foutre, là. Peut-être que never knew. Ouais. Mais, so, dans le fond, là, j'ai peut-être une petite idée de ce que tu t'es en ligne, tu sais, quelque chose de plus comme historique, guerre, là.
Ok, cool. Il va y avoir beaucoup de couleurs dedans, de colorful. Ah oui, pour sûr. Ça prend ça. Ça serait dark, ça serait comme gris. Non. Beige. Ben des couleurs, ouais. Ok, cool, freak. Hey, c'est vraiment cher. Ben ça, après ça, là, moi, je vois de l'avant, mais c'est quoi comme, si exemple que t'aimes vraiment le produit, tu pourrais comme envoyer, je sais qu'il y a le Festival des arts visuels en Acadie. Ah oui. Comme en compétition, tu pourrais-tu faire ça? Ouais, certainement. Il y a justement un volet qui est spécialement dédié au court-métrage, de dessin animé ou peu importe, là, mais ouais. Fait que ça serait cher, ça. Surtout que tu ferais comme de A à Z, là. Ouais, en plus, je pense que quelques années passées, ils avaient demandé à Anne-Marie d'être juge dans ça. Ouais. Vu qu'elle en avait déjà fait. Peut-être que juste elle pourrait comme genre, hey, regarde, moi, je connais un jeune qui a fait... Ouais, c'est ça, puis elle est super motivée, là. J'étais vraiment surprise de comment accueillante elle était. Puis ça, moi, j'ai envoyé un email, j'ai dit, hey, je suis un Joe Blow, man, puis je m'intéresse au dessin, là. Je me proclame pas comme artiste, là. Je suis loin de là, mais... OK. Tu sais, elle, t'es comme, viens de mon atelier. Elle a un atelier à Moncton, sur la Saint-George. OK. Il y a le centre culturel Aberdeen, ils appellent, là. Elle a son atelier là, ça fait depuis 95, ouais. OK. Puis elle a dit, viens me visiter, viens, apporte-moi ton cahier de dessin, je vais tout regarder ça. Puis... Ben là, pendant le cahier de dessin, t'as apporté de quoi, là? Ouais. C'est-tu des épreuves qu'on peut voir? Ou... Ben non, en fait, c'est ben t'apportes ça pour me faire chier, là, comme ça. Ben, c'est un cadeau. Hein? C'est un cadeau pour toi. Ben là, laisse faire, mon lieu, je me sens mal. Je pensais m'apporter comme des exemples de dessins, moi, pour montrer. Non, je suis pas ici pour show-offer, là. Mais... C'est un cadeau? Ben là, laisse faire, je veux pas. Là, non. Là, je suis gêné. On peut te donner parce que, en plus, l'anecdote, ça a rapport avec la première fois que j'ai écouté ton podcast. Qu'est-ce que tu veux dire? La première fois que j'ai écouté ton podcast. Hey, t'as un maudit beau sac. Qu'est-ce que c'est? Des hoodies? Hoodie? Ouais, c'est les gros hoodies, là, oversize. OK. Hey, oversize. C'est un sac recyclant. Tu t'as pas fait une peinture? What the fuck? Holy shit! No way! Oh non! Ok, là, je vais faire mon agace, vous le montre là. Checkez ça! C'est Bibi et Johnny! Wow! Ok, je veux que j'ai des chills pour vrai, legit, là. Oh my god, parce qu'évidemment, le premier shoot avec prix, j'avais mon chandail de Bibi, là, exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas mis by the way. Exactement ça. Pis, c'est-tu ça qui est ta signature, là? Ouais. Knox? Ouais. Là, je vais vous montrer, là. Oh, mais, merci pour vrai, là. Ben, de rien, ça fait plaisir. Hey, regarde, prochain show, il va être là. Show 92, il va être là. Hey, c'est beau. Moi, comme les couleurs, par ça, là. Wow, merci, là. Ben, de rien. Speech, là. Et là, je me sens mal. Moi, je pensais qu'elle allait braguer ses dessins. Il est genre un cadeau pour toi. OK, là, je suis émotion. Moi, quand j'ai des cadeaux, je triple. La première fois que j'ai écouté Brand José, ça a dû faire comme en 2000... Peut-être la fin 2018. OK, ben, les débuts. Ouais, les débuts pas mal. J'ai commencé... Début 2019, peut-être, là. J'avais entendu parler, puis là, quand je l'écoutais plus sérieusement, on peut dire, là, t'avais le chandail de Bibi, puis je m'en souviens, j'avais dit à ma blonde, j'étais comme, hey, je trouve ça trippant au bout. Où est-ce qu'il a trouvé ce chandail-là? Les gamins sauvages. Je vais aller faire exprès, je n'ai pas un des autres aujourd'hui. Ouais. Mais, man, merci. C'est ça, je l'ai comme customisé un peu. C'est juste pour toi. C'est solide. Hey, ça, là, moi, des cadeaux de même, là, je capote, là. Comme, ça, c'est meaningful. Ça fait qu'il y a la preuve, Ray, là, qui a écouté, pis il a fait ça pour moi. Oh my god, wow. Puis il est fait depuis le mois de février, je pense qu'il est fait. Ça, la peinture est plus trempe, là. Il y a juste le contour, là, pis là, j'ai refait une petite couche avant hier. Ouf, merci. Eh non, de rien. Bah, pour ça, mon petit, il va triper, lui. Chaque fois, je chandail là, il est comme, c'est Bibi! Ouais. Ok, mental. Bon, ok, là, on va passer à, je suis comme un petit peu, je change mes mots, à d'autres choses, mais de où vient Knox? Nox ou Knox, ouais, ça n'a pas de différence. C'est juste un nom que j'aime bien, puis je trouve ça sonne bien dans les deux langues. Ouais. Ben, ça vient de pas nulle part. Ouais, ça vient de nulle part. Vraiment, ça a juste poppé out of the blue. Ouais, NOX, c'est short and sweet. Knox. Ouais. Ok. Short and sweet, ça veut rien dire. Okay. Avant, je signais mes œuvres GB, puis là, je trouvais plus ça plate. Ben, j'avoue, GB, comparé à Knox, c'est pas mal cool, là, tu sais. Fait que là, j'ai des amis qui ont des œuvres, je leur ai dit, là, je suis comme ça, c'est les dernières signées GB, puis là, il y en a d'autres, j'ai dit ça, c'est les premières signées Knox. Parfois, il y a du monde qui a des original. Ouais, des pré, Guillaume Bouchard. Des pré-phases artistes, ouais. Quand tu vas être au Louvre, le monde comme, hey, moi, j'ai un original GB. GB, c'est quoi, ça? C'est Knox? Non. Moi, c'était avant Knox, là. Nice. Hey, ben, merci pour moi, j'aime beaucoup de faire des œuvres qui sont, j'appelle ça des œuvres, là. En tout cas, des dessins ou des peintures qui sont personnalisés. Fait que, tu sais,
si tu veux vendre ça pue de Non, sens, non, je vends pas ça. J'en ai fait un, notamment 2 semaines passées pour un de mes amis. J'ai fait comme un portrait de famille OK. de lui, puis lui il aimait bien Dragon Ball Z. OK. Fait que j'ai dessiné comme sa famille, mais en Dragon Ball. What? Ouais. Puis il a donné ça, puis il était super content. Là, il l'a affiché direct en dessous de sa télévision dans le salon. Fait que je peux croire, c'est pas c'est personnalisé au bout. Ouais. Ah, ça c'est comme il y a le monde des fois qui font leur famille en Simpson. Ouais, on voit ça passer sur Facebook c'est des ça. fois là, tu sais. C'est ça. C'est buzzant. Eh ben en Dragon Ball, c'est encore mieux. Pas encore mieux, c'est pas juste Simpson, mais whatever. Hey, frig, merci Guillaume, moi j'en reviens pas. J'ai eu un cadeau à ce dimanche matin avant la messe. Oui. OK, bon, là, on a tu d'autres choses, tu voudrais parler niveau artiste. Non, pas vraiment. Écoute... T'en as mis un bon scoop, ton film, là, ton court-métrage. Ouais, ben c'est sûr que je l'ai déjà filmé quand je l'ai peinturé au mois de février, fait que je vais probablement le poster sur YouTube. Ben crime, je vais le share, frig. Ouais, je vais faire... d'habitude, les peintures, ça, je fais juste comme un time-lapse, pas que le monde s'endort devant l'écran, là. Petite vidéo short and sweet de 3 minutes, là, de où ça part puis comment ça finit. Parce que, en parlant de YouTube, on va plugger, t'as un channel YouTube que tu fais ça, justement, des timelapses, de tes peintures, dessins. Les dessins aussi, ouais. Puis c'est quoi, c'est Nox? NOX, ouais. Y a-tu pas d'autres choses qui, Nox, je sais pas, Nox, quelque chose? Non, c'est juste NOX, mais vu que mon channel n'a pas trop de outreach pour l'instant, c'est comme... Ils mettent des gibberish après, là. Ok, moi je pensais que le gibberish avait rapport à quelque chose. Non. Okay. C'est juste NOX où vous pouvez écrire Guillaume Bouchard, puis là, des timelapse ou or. Pis... Ben, je vais le share quand tu vas le mettre, là. Ouais, pas de problème. Ben, moi, je te fais l'autre jour, je vais avoir une notification quand je vais avoir ton nouveau vidéo, là. Ouais. Cool. So, hey, non, mais vraiment, ça, je trouve ça cher. Oh, bon, j'aime assez la couleur, hein. Moi, là, c'était bleu qui pèpe, là, avec le vert, là, c'est mental. Ouais. Ah, du coup, je trouve ça cool. Bon. Ouais. Pis, OK, tant qu'à parler de YouTube, ben, on va faire un petit side note vite fait. Toi pis un de tes friends, vous aviez un channel YouTube qui pognait pas mal, on s'entend. Il y avait presque au-dessus de 1000 de subscribers. Ben, écoute, pour vrai, je sais pas, je serais pas modeste, mais souvent, on venait comme on vivait à Moncton, puis on venait par ici les fins de semaine au Bootlegger, etc., les premières années du Bootlegger. Puis là, le monde me disait, hey, c'est quand votre prochaine vidéo, là? Ça, c'est mental. Moi, comme ça, je trouve ça souvent, pour de vrai, le là. following, dans le fond, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça, du gros following de par chez nous, là. C'était, tu sais, des chums qui avaient été à l'école avec nous autres, des connaissances proches ou de loin, puis eux disaient comme, hey, on a hâte, là, de voir vos prochaines affaires, là. On a vu le dernier, on a ri, là, comme ça, pas de bon sens, puis ouais. Ben, c'est l'affaire, c'est que c'est un tease, parce que ce n'est plus sur YouTube à cette heure. Ouais. Mais c'était quoi, dans le fond? C'est quoi que vous faisiez? Ben, ça, on faisait un petit peu de shout-out à David en passant, mon partner de YouTube de cette époque-là. On vivait sur la Joyce à Moncton, en arrière comme du McDonald's, puis on a juste décidé de se partir un YouTube channel après la Nouvelle An. OK. Puis on a appelé ça année? En 2017 ou 18. OK, ça fait quand même une petite bouline. Ouais. Puis on avait appelé ça Life on Joyce. C'est simple que ça. La vie sur la Joyce, c'était... Vous restiez là, c'est un très bon concept. Ouais, sur les premières vidéos, on avait fait des petits vlogs, là, chacun de notre côté, puis après ça, on a fait des pranks, on a été... il y a un gros tournoi de jeux vidéo à l'Université de Moncton, là, chaque année. Puis là, on avait été là faire une espèce de... Moi, je faisais comme des entrevues, un petit peu comme... Je niaisais le monde, puis ça, puis là, eux savaient comme pas trop si c'était des niaiseries ou pas. Ouais. Puis c'était comme est-ce que les gamers est-ce que les Acadiens sont des gamers, puis là c'est ça là, j'allais avec le micro, puis on avait fait un autre, c'était on avait joué un tour à notre ami là, il travaillait. Puis quand il est arrivé de travailler, sa chambre d'appartement était remplie comme 5 pieds de haut de ballons. What? Il a juste arrivé de travailler, il était comme je m'en vais gamer, puis ça, puis il est arrivé à la porte de la chambre, il était comme quoi the hell qui se passe ici? Je suis curieux comment ça vous a pris à faire ça. Oh, ça a pris comme 3 heures, on était rushés, là, pis on a tout gonflé ça à la bouche en plus, on était comme 5 gars. Oh my god! Ah, ouais. Vous auriez dû voir des étoiles à un moment donné. Moi, je gonfle 3 ballons, l'esprit, je suis comme, oh! Ouais. Le frère à David avait gonflé un condom, c'était devenu comme gros de nez. Il finit de gonfler ça, il dit, j'ai comme un head rush, là. Oh, head rush, comme ça. Ok, ben, tu sais, je peux comprendre pourquoi ça avait pogné, parce que le monde aime ça voir des conneries. Ouais, c'était du n'importe quoi, là. Il y en avait un on faisait comme des wing reviews de plusieurs restaurants à Moncton. Ouh, ça, c'est mon style de vidéo. Puis là, on avait les yeux bandés, puis on essayait de deviner ça venait d'où. Comme les wings venaient de quel restaurant. Ouais. Sérieux? Ouais. Êtes-vous capable de deviner? Moi, j'ai eu comme une bonne réponse. Un de nos amis qu'on avait invité, ils ont tous eu de bien. Tu veux dire qu'ils savaient de où que les wings venaient? Ouais. Ben, voyons donc.
Puis même les sauces, on avait des sauces barbecue, fait que là, on goûtait la wings sans la sauce. OK. Puis après ça, on goûtait la sauce, puis notre ami, il a nommé toutes les wings, toutes les sauces de la bonne place. On dirait, les sauces, je peux comme comprendre, parce qu'il y a beaucoup de places qui ont des sauces comme custom-made, là, on va dire de même. Ben, on avait toutes pris les sauces barbecue. OK. Ouais, pour que c'était... OK. Wow, ce gars-là, c'est un friggin' de phénomène, man. ouais, pour vrai. Moi, tu me donnes 3 wings, je vais te dire, ben, ils viennent du magasin, tu sais, comme, non, je dis ça. Dépendamment, tu sais, si c'est 3 wings du même style, si tu me donnes 3 wings avec comme battered, comme exemple, le KFC, comme genre 4 pouces de battered dessus, on va pouvoir deviner c'est KFC, ça, là. Ouais. Mais, des wings normales, tout nu, j'appelle. Tu sais, comme, fuck, je pourrais jamais deviner d'où ça vient. Non, c'est ça, on avait fait, je pense, comme 11 vidéos, 12 vidéos, puis on avait quelques autres en processus, là. Puis après ça, moi, je suis venu à Bathurst pour faire un stage avec la police de ville. OK. Puis j'étais là 5 mois. Puis on a comme mis ça sur pause juste parce que moi, j'étais ici, puis David était encore à Moncton. OK. Mon groupe d'amis était surtout à Moncton, qui filmait, puis ouais, c'était... Après ça, 5 tombé dans le vide, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai fait un semestre à Moncton, j'ai eu mon diplôme, puis... là, je me dirigeais dans la GRC, fait que là, j'ai tout décollé, puis je suis sûr que les background checks trouvent pas des petits bijoux plus tard. C'est ça, il y avait rien de stressant ou de bad, mais... Parce que comme je te disais avant, c'est des fois, il y a des affaires qui est pas stressantes, que comme right now, sont banales, mais dans 10 ans, il y a quoi qui arrive, puis c'est comme vu comme si t'as traité quelqu'un de, en tout cas, whatever. Ouais, malheureusement. Mais, des choses qui vieillissent mal. Exactement, c'est 100%. Plus bel exemple, comme, pis ça n'a pas rapport, mais Jacob Savoie, il avait venu ici, je suis comme, ici, il y a une place, tu pourrais visiter. C'était quoi? Ah, lui, c'était la Russie. Il a commencé à vanter la Russie ben tête, mais après, quand ça sorti, la Russie t'en gague l'Ukraine, t'es comme, hey man, c'est comme, apparemment, je suis comme, ben, en même temps, Jacob, comme, en Russie, il y a quand même du bon monde. Ah, c'est sûr, tu sais, comme autant que c'est dark, 100% je comprends, c'est pas tout du mauvais monde, c'est pas toutes des mauvaises places. Il y a quand même du bon, là, comme dans n'importe quoi. Là, t'es comme, ouais, t'as raison. Mais je suis comme, j'avoue que ça a quand même mal vieilli. Ouais, c'est le timing était pas là. Ouais, tu sais, pis c'était une affaire de 1 mois, là. Tu sais, comme, c'est fucké, là. Là, tu parlais de GRC pis tout ça. Là, conte-moi ton parcours académique. Parce que t'as passé 3 universités. T'es rendu à quasiment ta 9e année d'études. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a passé ben des choses, ça a passé une pandémie, ça a passé... c'est bon point. Ouais, ben, bref, au début, quand j'étais à l'école secondaire, à ESN, ici, j'avais tout le temps dans la tête je voulais aller en sciences, domaine des sciences pures. C'est ce que j'excellais dedans. Puis, au début, je me dirigeais comme tout le monde en DSS, etc. Non. Puis, j'ai pris des cours de bio à ESN. C'est pas la faute à Annick Bernard ni Marc Doucette, mais j'ai détesté la bio comme ça n'a pas de bon sens. OK. Fait que j'ai dit non, le DSS, là, il va me passer loin du nez, là, même avant de sortir de l'école secondaire. T'avais pas déjà appliqué ce temps-là, par exemple? Non. C'était ça. J'avais fait mes journées carrière avec à l'hôpital, c'était avec John Leblanc en radiologie puis tout ça. Puis moi, je voulais vraiment me diriger là-dedans. Puis j'adorais la job. L'étude tout ça vous se rendre là 0 pin de barre, fait que tu sais des fois c'est ça qui est plate, comme il y a des jobs qui a de l'air incroyable, mais faut que tu te dis pendant 27 ans exact. Tu sais tu te sauves de l'étude, mais comme faut que tu prends quasiment de la retraite, t'as même pas le fun là. Exact. Puis quand t'étudies quelque chose que t'aimes pas, c'est l'enfer. Ah ben je peux croire, si beau, surtout si t'étudies juste ça. Tu sais à l'école exemple t'aimes pas le français, tu vas pas aimer ça un coup par journée là. Le reste du temps tu vas aller en maths whatever, mais quand t'étudies juste ça 24/7, exact. Holy shit, je peux croire. Fait que je suis sorti de la polyvalence, je me suis dirigé directement à l'université Laval à Québec. Oh, OK, nice. À l'époque, j'avais eu une petite offre pour aller jouer au cégep à Limoilou à Québec, qui est comme ils repêchent beaucoup par ici, tu autres. Ouais, c'est une grosse équipe de volleyball, fait que j'avais eu une offre d'eux autres, mais là je calculais mes choses, je me disais OK, cégep, université, puis avant même de sortir de la polyvalence, moi j'avais dans l'idée de faire une maîtrise. OK. Fait que là je me disais là, les années s'accumulent pas mal, fait que j'ai mis ce plan-là de côté du volleyball, puis j'ai été à l'université Laval en ingénierie mécanique. OK. Fait que comme j'ai sauté le cégep, j'ai rentré direct à l'université québécoise, j'ai dû faire comme 1 an de préparatoire, genre, mais c'était à l'université comme tel. L'année des Mongols, moi j'appelle, parce qu'ils pensent ça comme si on n'a jamais étudié nous autres par ici. Ouais, c'est ça. Ça donne rien, là. C'est ça. Puis non, tout allait super bien au niveau des notes maths, physique pis ça. Puis j'ai eu un petit bobo en chimie, où ce que j'ai pas passé le cours de chimie, qui est vraiment difficile assez, puis
moi, j'étais habitué à ESN, je faisais comme en haut de 90 sans jamais rien foutre, là. Puis rendu là, Là, c'était vraiment comme, tu fais rapper un mur, là. T'as bien beau être surdoué comme tu veux, mais je faisais pas mes travaux, je faisais pas mes devoirs, je me disais, c'est un différent mode aussi, hein, parce qu'à l'école, tu travailles dans le cours, tandis qu'à l'université, tu juste écoutes. C'est ça, that's it. T'écoutes 3 heures, puis là, c'est ta responsabilité d'aller faire 6 heures de devoirs que je faisais pas, tu sais. Je peux comprendre, t'as fait ça à mur, là. Ouais, fait que j'ai fait 1 an, là, quasiment 1 an complet à Laval. Puis dans le temps, j'avais mon ex était par ici, puis je descendais presque toutes les fins de semaine, puis je trouvais le temps. Ouais. J'avais une fille qui vivait à Duguayville, fait qu'on faisait du covoiturage, on descendait tous les deux, puis on montait tous les deux presque aux 2 semaines. Ouais. Hey, ça c'est du millage, là. Ouais. Puis dans le temps, le gars, c'était 1 pièce. Hein. À ça, tu ferais pas ça, là. Ouais. À ça, serait le divorce. Je me ruinerais, ouais. Oui. Puis c'est ça, fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, je suis cœur et ben tête, je pense que c'est pas pour moi. Puis je coachais du volleyball là-bas déjà, j'étais rémunéré pour être dans... Oh, freak, ok. Ouais, je coachais du volleyball dans une école privée de filles, fait que... Qu'est-ce que c'était le nom? L'école Jésus-Marie de Sillery, ouais. C'était une école qui est comme vraiment là les filles en uniforme, toutes pareilles. Puis je crois l'année que j'étais là, commençais à accepter les gars en maternelle. Puis là, ces groupes d'âge-là allaient vieillir, puis ça allait finir par accepter des gars. Là. Mais ouais, j'ai pogné ce job-là. Moi, j'allais là bénévole, puis le responsable des sports était comme, ouais, amène-nous ton spécimen de chèque, puis ça. Puis je, pourquoi faire? Il dit, ben, t'es payé. Il dit, au Québec, il dit... Il y a rien de bénévole au Québec. Ouais, c'est ça, basically. Puis j'étais comme, OK, ben, nice. Fait que déjà, genre, j'avais même pas encore 19 ans, j'avais réalisé un de mes rêves qui était comme d'être payé pour coacher du volleyball. C'est quand même, c'était quand même un objectif. Nice. Ben, pas que je me donnais, mais je me disais si jamais je réussissais à faire ça. Puis, tu faisais ça juste pour le fun à vite, là? Ouais. Puis on a fini, je pense, la saison 8e au Québec, dans tout le Québec. Puis on était la seule équipe dans le top 10 qui avait pas de sport-études. Oh, ouais. Ouais, fait que nous, on avait juste 2-3 pratiques. J'avais 2 pratiques par semaine, puis j'en faisais une d'extra les fins de semaine pour les filles qui voulaient venir. OK. Puis on était la seule équipe dans le top 10 qui avait pas sport-études. De sport-études, c'est chaque jour, là. Et puis, by the way, pour le monde, il est comme, ben là, 8e, c'est parce que vous savez pas combien de centaines d'écoles qu'il y a par là-bas. Ouais, 8e au Québec, ça peut être 8e sur 100, là. C'est pas plus, là. Eux, il y a tellement d'équipes que c'est divisé en 3 divisions, puis nous, on était division 1. Ah, c'est fou, là. Ouais. Puis là, après que j'ai fini ça, j'ai lâché Québec. Je m'en ai venu par ici. J'avais vraiment pas d'idée quoi faire. J'ai appliqué à Dieppe en technique policière. OK. Mais le cours était déjà plein. OK. Parce que j'avais appliqué tard dans l'année. Puis au même moment, il commençait à donner criminologie à Moncton, à l'université de Moncton. OK. Fait qu'avant, tu pouvais faire une mineure en criminologie, mais pas la majeure. Puis là, quand ce que moi j'ai appliqué, mais là, la majeure se donnait. OK. Ouais, bon timing. Ouais, j'étais dans la première, comment je pourrais dire ça, la première batch. Première cohorte. Première cohorte de criminologie, ouais, nice. Majeure à Moncton. Puis j'ai fait ça 4 ans. Je l'ai fait en 4,5 parce que eux prévoient un gros stage l'été. Okay. Mais moi, tous les étés, je travaille. Puis après ça, j'accumule mes heures pour le chômage, etc. OK. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je peux pas me permettre de faire un stage de 4 mois l'été, là. Je vais perdre des 10, 15 000 piastres, là. Fait que je l'ai poussé sur 4 ans et demi au lieu de 4 ans. OK. Puis là, c'est ça, j'ai fait un stage avec la police de ville ici à Bathurst pour 5 mois. Après ça, je suis retourné à Moncton. Il me restait un semestre de cours. J'ai obtenu mon diplôme en... Oh, ça, t'es diplômé là-dedans, là? Ouais, j'ai un diplôme. Oh, mon Dieu, OK. J'ai un diplôme en criminologie, psychologie. Holy frig! À l'université de Moncton, j'ai fini en décembre 2019, comme juste avant la pandémie. Là, ma mère m'avait comme tordu le bras de faire une entrevue à Campbellton, à l'hôpital psychiatrique. OK. Elle avait vu au travers de Vitalité qu'il y avait un offre. Puis elle m'avait comme forcé à aller là, puis j'étais comme, ça me tente pas de travailler là, tu sais. C'était juste pas pour moi. Puis même pendant l'entrevue, j'ai demandé à la femme qui faisait l'entrevue, j'ai dit, comment longtemps le monde travaille ça? Elle m'a dit... Jusque ça, ils rentrent à l'hôpital. Elle m'a dit comme 1 an. Oh my God, hein? So, quand j'ai vu ça, déjà c'était loin, moi j'habitais à Lorville, je disais, c'est l'hiver pis ça, là, monter là-bas là. Fait que j'ai dit non, c'est pas pour moi. Puis entre-temps aussi, je faisais les démarches pour dans la GRC. OK. Puis quand la COVID a commencé, mais ça a tout été mis sur pause. OK. Pour les démarches pis ça. Puis pour gagner de l'argent à ce moment-là, je faisais déjà de la suppléance dans les écoles. OK. Surtout comme Néguac, Lagacéville, c'est pas trop loin dans Lorville, par en bas. Puis je faisais de la suppléance, puis là c'est ça, COVID arrivé, mis GRC sur pause. 2-3 mois après l'incident avec George Floyd aux États-Unis.
Puis là, j'ai dit, police, laisse faire ça. Ah, no way. OK. Ouais. C'était pas mal les 2 gros événements qu'il m'a dit, là. Moi, j'ai toujours fait du bénévolat, j'ai toujours aimé être par ici. Là, je pensais plus en plus à ça. Je me disais me faire chipper gauche à droite. Tu sais, dans la GRC, tu choisis Pis, pas où tu vas. Non, puis tu vas où ce qu'ils disent d'attitude, y a pas de question. Le chum à je pense qu'ils sont pas mariés encore, là. Lui, il est dans la GRC, puis c'est comme, tu sais, dans le nord du Nunavut, à un moment donné, là, il y a pas Edmonton, en Alberta quelque part, là. Puis si t'as trois places, je pense, que tu vas. Après, là, tu peux choisir où que tu vas. Ouais. Mais les 3 places qu'ils disent, tu peux aller dans un fin fond d'un bucket de marde, en haut à Iqaluit, pis c'est là que tu vas, là, Puis bien, quand tu dis où tu veux préférer aller, là, c'est comme ils te donnent des choix de province, là, ils te donnent pas une ville comme telle. C'est ça, là, exactement. Ouais. La meilleure des situations, tu prends la plus petite province possible pour aller quelque part qui fait de la lue. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, quand ce que George Floyd est arrivé, mais j'ai dit non, j'ai dit écoute, moi j'ai tout le temps tendu la main au monde, puis il me fait cracher à la face, je suis un esti de police, puis c'est ça. Ça m'intéressait moins. Je voulais aider les gens, mais c'est pas tout le monde qui veut se faire aider. Ben non, mais c'est ça. Ouais. Fait que j'ai laissé faire ça. Puis là, ça a-tu quand même été tough? Hey, tu venais quand même de faire presque 5 ans d'études, t'as eu ton diplôme, pis comme quelque chose que tu n'as même pas fait toi-même, fait que tu comme changes d'idée. Ça a-tu été rough sur le moral? Ben, comme, je sais pas. Mon parcours, mon idéologie a beaucoup changé quand j'ai sorti du secondaire, j'aurais pu aller vivre à Ottawa, en Chine, à Toronto, j'en avais rien à foutre. Tu voulais que tu sacrais ton camp dans leur ville. Ben, pas sacrer mon camp, mais j'avais juste pas vraiment de sentiment d'appartenance ici, puis ça me dérangeait pas où j'habitais. Fait que, tu sais, j'aurais pu habiter n'importe où. Moi, j'étais pas quelqu'un ennuyeux niveau famille pis ça. Puis, au fur et à mesure de mon parcours à Moncton, je me disais comme, hey, tu sais, fierté acadienne, tu sais, ça veut dire quelque chose, puis on est bien chez nous, finalement. Francophonie, puis à Lorville, puis nanana. Fait que là, mon sentiment d'appartenance au cours de mon premier bac a comme vraiment explosé. Fait que, tu sais, vers la fin de mon bac, ben, ça me donnait juste genre des excuses pour pas me diriger là-dedans, tu sais. Ça comme, oui, c'était tannant parce que j'ai travaillé pour un résultat que j'obtiendrais pas, mais en même temps, je me disais, tu sais, les excuses, ça s'accumule, puis tu sais, ça me saoute finalement de pas m'en aller là-dedans. Mais c'est correct, en même temps, freak, c'est pas quelque chose qui est mauvais à avoir non plus. Tu sais, c'est un CV, t'es comme, by the way, j'ai un diplôme là-dedans, le monde va être comme, oh, fuck, ok. Nice. Puis là, ben, je regardais des places, je me disais, ok, je pourrais aller en enseignement, je fais de la suppléance, j'aimais vraiment ça. Puis là, il aurait fallu, comme si je retournais à Moncton, là, c'était comme un autre plein, quasiment 4 ans et demi à faire, là. Puis là, j'aurais pas eu le courage. Puis là, à la fin du compte, ben, avec l'Université Saint-Anne, j'ai fait une espèce de bargain pour 3 ans au lieu de 5. En Nouvelle-Écosse, hein? Ouais. J'ai fait un bargain pour 3 ans, comme j'étais sur l'équipe de volleyball là-bas, puis tout. J'avais des bourses de résidence, puis etc. Puis j'ai réussi justement à faire un arrangement pour le faire en 3 ans au lieu de 5. 6 boules, OK. Ouais, fait que là, eux créditaient pas mal de choses de Moncton, puis... Ouais, c'est vrai qu'évidemment, t'as quand même 5 ans à Moncton, là. Ouais. Fait que là, je suis à Sainte-Anne, puis il me reste un semestre en classe au mois de septembre. Puis après ça, 2 stages qui fit dans un semestre. Sur BCQ, il te reste 1 an. 1 an, ouais. T'as-tu fini cette année ici? Déjà? Ouais, je travaille déjà. Ok, t'as fini ton année scolaire. L'année, ouais. Mon année universitaire, puis c'est ça. Fait que là, je m'en vais en enseignement secondaire. Ok. Volet histoire et sociaux. Oh, tabarnak! Ouais. Ok. Ça fait que là, ben... Je suis bien gros dans les sciences sociales, là, criminaux, psycho, sociaux, histoire. Tabarouette. Ok, ben, qu'est-ce qui t'a fait aller dans histoire et... C'était une question de temps. Question de qu'est-ce qu'elle allait me faire graduer, avoir mon diplôme le plus vite possible. Ok. Ouais, comme j'avais déjà plusieurs cours de sociaux à Moncton, eux me créditaient tout ça à Sainte-Anne. Fait que là, tu sais, mettons, j'aurais fait biomaths. Ben là, ça aurait peut-être pris 4 ans au lieu de 3, là. Ok. Mais j'ai toujours aimé l'histoire, fait que c'était pas... Ben dans le fond, moi je me dis, tu vas graduer en tant que ça, mais rendu dans le niveau scolaire, ils sont assez en manque partout. Tu vas peut-être aller être prof de gym, whatever, puis j'ai fait de mon stage l'année dernière avec le prof d'éducation physique à Lorville. Super, j'ai adoré ça au bout. Ah, tu vois. Ouais. Vous direz comme, je trouvais ça un petit peu drôle que de nos jours, ils mettent comme des spécialisations de même, parce que comme... non, souvent tu finis pas par enseigner ce que tu t'as spécialisé dedans, ça va vous prendre une couple d'années. Puis même à ça, tu sais, comme peut-être par le temps que tu peux enseigner là-dedans, tu fais comme, finalement, non, moi j'aime ça, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Ouais. Okay. Ben,
Un de mes buzz, là, ça serait de bien d'enseigner l'art à Moncton, à ESN. Qui est-ce qui enseigne ça right now? Tu sais, dans mon temps, c'est deux parce qu'il y avait Madame Saint-Pierre puis Madame Vautour. Madame Vautour, ouais. Quand même âgée, là, tu sais. Moi, c'était Laura Vautour, c'était sa dernière année, je pense. Ah, ben tu vois, ok, there you go. Elle était connaissante, par exemple, elle savait bien ses affaires, là. Mais ouais, moi, si je pourrais pogner le poste de prof d'art à ESN, je serais bien content. Ça, je vois que ton petit chapeau, ça serait parfait. Ouais. C'est comme... Hey, c'est Monsieur Sébastien. C'est Monsieur Guillaume, mais Sébastien. Ouais. Monsieur Knox. Monsieur Knox. Oh! Oh! On sait jamais. Ça serait cool, ça. Ouais. Monsieur Knox. Dans le fond, tu rentres pas. Moi, je m'appelle pas Monsieur Bouchard, je m'appelle pas Monsieur Guillaume, pis c'est Monsieur Knox. Tu restes le mystère. Puis là, tout le long de ta carrière, mais c'est quoi ça? C'est rien. Ouais, c'est absolument rien. J'aime ça. That's it. Fait que c'est cool, ça. Ouais. OK, mais là, so, il te reste 1 an d'études pour l'enseignement. Un semestre de cours. Un semestre de cours, puis un semestre de stage. OK. Ouais. Puis la manière que tu parlais tantôt de la fierté, patati patata, clairement, tu vas revenir par ici. Ouais, c'est dans les plans. Ouais. Dans les obviously, s'il y a de la place, tu vas pas revenir par ici. Moi, place. Mais... J'ai dit j'ai des plans, mais mes plans ont changé souvent, fait que... Je te confirme que oui, là. Tu sais, c'est ça. Puis ça, j'ai changé d'université 3 fois, puis si on va dans les jobs d'été, là, je suis partout, là. Mais comme qu'est-ce que tu fais right now, là? Là, tout de suite, je suis agent de développement en urbanisme, planification avec la commission des services sud-est. Minute, là. OK, et Seigneur, il y a du nom là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? C'est, je rouvre, puis des permis de construction, des permis de développement. What? Puis j'évalue les cas, puis là... Ah, c'est pas un job d'étudiant, ça, là? Non. OK, c'est une job legit, là, on s'entend, là. Ouais. C'est qu'ils sont trop en demande, fait que... Ils prennent n'importe qui. Ben, il a fait de l'entrevue avec moi, puis il était comme, ben écoute, man, t'as pas vraiment... Ben, j'avais 1 an d'ingénierie, mais il était comme... Écoute, man, tu m'as l'air bien smart, bien surdoué, entre guillemets. On va te prendre. Puis là, je commençais à travailler là 2 semaines passées. Puis l'autre jour, on est allé prendre une bière dans le temps de Moncton. Puis là, mes coworkers disaient « Ouais, quand le boss nous a dit qu'il y a un criminologue qui s'amenait travailler ça, là, j'ai pensé qu'il était chaviré. » Puis il dit finalement, turns out, t'es pas mal le MVP de la place. Oh shit! Ouais. Nice! Ouais, moi, j'étais super fier. Là, j'étais content que j'avais comme impressionné le monde qui travaille avec moi. Puis je leur ai bien laissé savoir que même si j'avais pas de cours là-dedans, je savais ce que je faisais. Puis... Ben, t'as vraiment de l'air d'un jeune Christ, 26 ans, un gars qui est vraiment smart. Là. Ouais. Comme, moi, je t'écoute parler depuis tout à l'heure, puis tu m'impressionnes. Ouais. Tu sais, vraiment, là, t'as vraiment de l'air, connaître ta shit, être down to earth, puis comme t'es vraiment tu t'exprimes mieux que moi, Jésus-Christ. Ben, tu sais, je m'ai jamais vanté de m'exprimer, mais whatever. Ouais. Mais t'as vraiment de l'air de savoir où est-ce que tu vas dans la vie, malgré que ça fait 3 fois que tu changes d'université. Ouais. C'est un petit peu ironique que je dis ça. Ouais. Mais, non, moi, tu m'impressionnes. C'est ma première job de bureau, à part l'année passée, là, un petit peu vitalité, là. Wink, wink. Mais, non, sinon, j'ai travaillé dans l'Ouest, à Fort McMurray. Puis j'ai travaillé à Moncton, j'ai travaillé à Val-d'Or, Rwanda, dans les mines d'or. Ah, ok, comme genre quand tu travaillais comme à Fort McMurray pis tout ça. Ouais. Okay. Ouais. So, j'ai travaillé ma première été à l'université, je travaillais à Fort McMurray quand c'était les feux, là, en 2015. Ok. Je travaillais là-bas avec mon père est là-bas, puis mon oncle. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, labor? Des échafauds. Ok. Ouais, des échafauds comme des centaines de pieds de haut avec des harnais, puis... Me sens pas bien. C'est super le fun pour de vrai. Ah, ben pour de vrai sortant. Mourir, j'ai le fun, ben oui, clairement. Oh, Seigneur, là, t'as dit ça, puis j'ai eu comme un ouf, les gens m'ont venu moule. Ouais. Puis là, après ça, j'ai fait des jobs, c'était là, j'ai travaillé au Kent, à Moncton. Comme le gros, c'est comme un entrepôt, c'est le centre de distribution, là. Ouais. J'ai travaillé là 3 étés. Après ça... Ok, c'était le fun, ça veut dire. Non, je détestais ça. Mais t'as quand même resté là 3 ans. Ouais. Okay. Ouais. Eux, ils me soutaient, ils me donnaient un contrat, ils me donnaient le chômage. Fait que, ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, après ça, j'ai fait de la suppléance. Après ça, là, 2 étés passés, j'étais allé à Val-d'Or. Sur quoi t'as fait là, à Val-d'Or? Des échafauds aussi. Oh, c'est bon, ok. Ouais. Il y avait comme la grosse mine à ciel ouvert. Puis il y avait l'usine de raffinement, parce qu'ils comme, ils cassent les pépites d'or pour... Ok. Ouais. T'as travaillé dans l'or. Ouais, il y avait de la maintenance, puis nous, on fait des échafauds pour que les autres trades peuvent aller travailler. So, basically, vous autres, vous les montez, puis après ça, ben, les autres travaillent, puis vous autres, vous les défaites quand c'est le temps. Exact. Exact. Qu'est-ce qui est le plus haut qui t'a été? Question qui va me faire passer à haute, là, mais en tout cas. À Fort McMurray, c'était comme, vous savez, dans 250, 300 pieds.
Tu gardes en bas, les trucks, c'est gros comme ça. Les montres, c'est des fourmis. Pis t'es bien là-dedans, t'es j'adore ça, bro, j'adore ça. Si je pouvais faire ce job-là, mettons, ici, c'est probablement ça que je ferais. Wow. Moi, ça me fascine, il y a quelqu'un qui peut aimer ça. Ouais, j'aime juste pas le mode de comme 2 semaines là-bas, 1 semaine ici. Là. Ça, c'est rough, là, tu veux pas. Surtout quand tu viens avoir une famille. Exactement. Là, ça, c'est mon père a commencé à faire ça, il a attendu que moi j'avais 16 ans. Que moi, je pouvais comme ouvrir la cour l'hiver, etc. Là. Okay. J'avais 2 frères plus jeunes. Puis on s'entend, c'est rare, tu t'en vas dans 2 semaines d'hiver, il n'y a pas une tempête de neige. C'est ça. Fait que lui a attendu que c'était son rêve d'essayer ça un moment donné. C'est comme aller travailler en dehors. Ouais. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il fait? La même chose, mais par ici? Non, il travaillait sur Fornebu, le moulin à bois. Ouais. Il a travaillé là de 9 ans, puis avant ça, il conduisait des camions en bois. OK. Ouais. Puis là, il fait ça encore ça, là? Ouais, là, ils viennent de coller hier à Val-d'Or. Pour faire ça. Nice. Là, moi, j'ai pas été vu que j'ai une job à Moncton, mais... OK, mais Val-d'Or, Rwanda, là, je m'excuse, au niveau Québec, là, c'est-tu proche de Fermont? Le fameux mur? Non. C'est pas là? OK. Fermont, c'est collé sur Terre-Neuve-et-Labrador. Ah, OK. Puis Rouyn-Noranda, c'est comme collé sur l'Ontario. Ouais. OK, moi, là, je le vois dans ma... Mon père a travaillé à Fermont, lui. Ouais. Il a jeté au mur? Je sais pas. Le fameux mur, c'est tout là. La ville de Fermont est dans ce mur-là. OK. Hôtel, restaurant, école, name it, salle de spectacle, bar de danseuses, très populaire ça là-bas. Ça doit. Moi, c'est un énorme mur. Puis je lisais un petit peu là-dessus. J'ai lu là-dessus. People. Ils ont bâti ça parce que, évidemment, dans le Nord, il y a des gros vents pis tout ça, où ce qu'ils sont. Okay. Ils ont supposément, là, moi, je pouvais pas croire, ben, j'ai lu partout pis c'est legit. Ils ont supposément bâti ça pour couper les vents de rentrer dans la ville. Ça se peut. Mais I guess qu'ils ont pas bien déterminé où c'est que les vents, mais les vents, c'est pas là par qui passent, ils passent à côté du mur. Ça fait que le monde qui vit à côté de ce mur-là, qui est vraiment un énorme mur, ça va à peine vous checker ça sur YouTube. Eux autres, l'hiver, c'est l'enfer. Ouais, ça doit. Leur maison veut défaire. Ça doit, je peux imaginer, ouais. Moi, en tout cas, avoir été la personne qui a bâti ça, j'aurais honte en sacrament de moi-même. T'as une job à faire, bloquer le vent. On va le faire de travers, nous autres. Ça va marcher, non, ouais. Ça va marcher. Non, je pourrais texter mon père et demander. Moi, c'est tout au mur. Ouais. Parce qu'il y a des maisons, mais comme en arrière du mur. Okay. I guess que t'arrives à Fermont, là, pis c'est un ça tu vois, là. Okay. C'est gros, là. As-tu déjà écouté Game of Thrones? Ouais. Un petit peu comme ça. The Wall, là, ouais. I guess c'est vraiment ça que c'est, là. T'as un chemin pour te rendre là, t'arrives pis c'est un gros mur brun. That's it. Anyway, moi ça me fascine parce que Mike Ward a parlé souvent sur son podcast, j'ai lu là-dessus, j'ai vu un reportage là-dessus, pis moi je trouve ça cool. Ouais. T'as déjà fait moi j'en reviens pas que t'as fait ça. Ouais. Sorry là, moi j'ai peur des hauteurs comme vous pouvez clairement le voir. Là. T'as pas peur des hauteurs. Peur des choses qui sont trop hautes. Peur du vide. Comme juste quand tu regardes en bas. Exemple. Si je vois sur le toit de ma maison, exemple l'hiver, je sais que si je tombe, il y a de la neige. Je suis correct. Okay. Mais je vois l'été, je sais que si je tombe, me casse les 2 rotules, là, je trippe moins. OK, ouais. Moi, je vois dans une échelle, si qu'elle bouge, je trippe pas, là. Dépendamment à quelle hauteur que je suis. C'est situationnel, ton affaire. C'est ça, moi. Tu sais, je peux monter, exemple, sur une échelle, on va dire, de 8 pieds, puis je peux être correct. Mais je peux monter sur une échelle de 6 pieds, ce qui vente, est-ce que je me sens pas bien là? Tu évalues les risques. Seigneur, ouais, non. J'aurais peut-être un bon évaluateur de risques dans la vie. Ouais. C'est une job, ça aussi. Ouais. OK, so, hey, Frig, étudier 3 universités, on a passé une couple de sujets, tout là. Fierté, minute. Ça, faut que je m'en dise ça. Dans les premiers messages que tu m'as envoyés, t'as mis une phrase, j'étais comme, oh, c'est spécial, ça. Tu adores faire du bénévolat. Ouais. Premièrement, pourquoi? Quoi ça t'apporte comme tout ça? J'ai aucune idée, j'ai tout le temps fait partie des conseils étudiants, des trucs comme ça, puis j'ai tout le temps participé dans le plus de, comment je pourrais dire ça, des comités. OK. Depuis jeune, puis je sais pas, j'ai tout le temps aimé ça, j'ai tout le temps... C'est drôle, je dirais, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde, puis je sais, c'est peut-être pas la bonne mentalité à avoir, comme, ben, je suis pas payé, tente pas. Ah, ouais, c'est sûr. T'sais? C'est sûr. Mais moi, tu vois, j'ai commencé vraiment jeune, en 7-8. J'étais dans le conseil étudiant de l'école à Lorville. François-Xavier Degg, salut! Ouais. Puis j'ai fait ça 7-8. Après ça, quand j'étais au secondaire, ben je m'impliquais surtout dans les sports, peut-être un peu moins dans les comités, mais tu sais, journées spaghetti, des affaires comme ça. Puis j'ai commencé à vraiment être entraîneur de volleyball, j'avais 16 ans. OK. Avec l'équipe des filles à Lorville. OK. T'étais en 12e année, ce temps-là? Non, en 10. 11, excuse. En 11e, moi. J'avais 16 mois en 11e. Okay. J'ai commencé à coacher en 11e. Puis là, moi, j'étais vraiment comme l'entraîneur. Puis il y avait une mère qui venait juste watcher, comme, vu que c'était une adulte. Là, puis surtout vu que t'étais un homme avec des jeunes enfants. Tu veux te couvrir, là. Ouais, tu veux te couvrir les fesses, là. Mais elle, comme elle connaissait
foutrement rien dans le volleyball. Là. Non, elle, c'est le chien de garde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis j'ai commencé de là, puis écoute, ça fait... Je pense que c'est juste cette année que j'ai pas coaché du volleyball. OK, mais tu joues beaucoup. Ouais, je joue. Ça fait... À Moncton, je joue une fois semaine, mais avant le COVID, je jouais dans 5 ligues, 5 fois semaine. Mais là, OK, tu joues right now à Moncton, mais pas durant la saison à l'université. À Saint-Anne, Moncton, tu drives, là. Non, c'est ça. Okay, ouais. Non, je joue à Moncton juste comme pour le fun, là, tout de suite, là. Ouais. T'as-tu déjà gagné de quoi de gros au volleyball? T'as-tu toujours joué de l'Acadie? Oui. As-tu gagné le jeu d'Acadie? Non. Loser. On a fini 4, je pense. 4e, on avait fini dans ce temps-là. J'ai été au jeu de la francophonie canadienne à Gatineau. Okay. C'est comme les Jeux du Canada, mais juste pour les Français. OK, ouais. OK. En 2014. T'étais comme équipe Nouveau-Brunswick? Ouais. OK. Ouais. Alors, j'ai fait équipe Nouveau-Brunswick plusieurs fois. Oh, Seigneur, drop ça. Ouais. Comme du sel, plusieurs fois. Je les ai même turn it down. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Je les ai turn it down 2 fois. What? Ouais. T'as osé dire non à ta patrie? Ouais. Ils ont appelé chez nous, même. Ils ont appelé chez nous, ils ont demandé à ma mère pourquoi Guillaume... Parce que t'étais à l'université ou? Non, j'étais plus jeune. Il y a une fois, c'était en Terre-Neuve-Labrador, le tournoi. Puis ils ont arrivé là, je pense, ils ont joué une game, ça les avait coûté 2000$. Ça, j'ai dit, je leur avais dit non merci. Puis en 12e, j'ai fait de l'équipe Nouveau-Brunswick pour les Jeux de la francophonie. Puis j'ai fait de l'équipe Nouveau-Brunswick de la province, qui est anglais-français mélangés ensemble. Puis j'ai turné down l'équipe de la province, juste pour aller me concentrer sur elle, qui se dirigeait à Gatineau. OK. Ouais. En même temps, t'avais des obligations. Je l'ai fait une fois, puis je l'ai fait en 10e, l'équipe Nouveau-Brunswick, puis on est allé aux Atlantiques, puis on a fini 2e. OK. Ouais. OK, cool. T'as quand même joué des gros niveaux pour la région, on s'entend, là. Ouais. Je connais mon stuff. Quelle position que tu joues? Partout. OK, t'es un... Ouais. C'est pas le libéraux qui joue partout? Non, libéraux, c'est juste la réception. Qu'est-ce que les positions, ça te changeait? Moi, dans mon temps, t'avais centre, t'avais attaque. Ouais, power. C'était power, ouais. Sorry, moi, je suis francophone. Ouais. T'avais libéraux, pis t'avais... Passeur. Ouais. Puis offside du côté opposé. Ça, je sais pas si on avait ça dans notre... Hey, moi, on parle de longtemps. Faut jouer avec 2 passeurs. Ouais. OK, pas nous autres. OK. Sur qu'est-ce que les positions à cette heure? C'est-tu la même chose? Ouais, même chose. Ah, OK, ça n'a pas changé. Okay. Attaquant, centre, passeur, opposé, libéraux. Mais c'est vrai qu'à la grandeur que tu peux pas mal être n'importe quoi, là. Ouais. J'ai surtout joué comme secondaire, pis ça, j'ai joué centre. Puis là, à l'Université Sainte-Anne, c'était offside ou power. Puis là, dans les ligues à Moncton, je joue toujours passeur parce que c'est mix, là. Moi, je me dis, fais ça à tour de bras sur des filles, là. Ça m'intéresse pas trop, ça. C'est un gentil garçon. Ben, il y en a. Monsieur Bouchard. J'en vois souvent, là. J'en vois souvent des gars qui font ça à tour de bras, puis allume, là. Tu sais, ça, t'appelles ça le syndrome du petit gars, whatever. Mais ça, c'est le syndrome du grand gars. Oh, ouais, tu veux jouer, moi, tu t'essayes. Ouais, ça, là, je joue passeur, puis je suis pas pire à la passe, puis les gens aiment quand je suis passeur, là. Quand j'arrive, comme là, on joue à soir. OK. Quand ils savent c'est moi qui est seller, ça comme yes. Fait que là, yes, ça donne une bonne game. Ça booste un petit peu mon ego. Je suis comme, OK, je fais une pas si pire job que ça veut dire. Je veux faire actually un guillemet, parce que tu viens de dire de quoi, puis c'est comme perfect. Il y a beaucoup de monde, comme exemple, Marie-Philippe Poulin avait été approchée pour jouer, je sais pas si tu suis un petit peu de hockey, t'es approchée pour jouer avec les Lions Trois-Rivières. Okay. Puis elle a turné down parce qu'elle, en fait, elle veut vraiment que le hockey féminin prenne de l'ampleur, puis c'est comme la Sidney Crosby du hockey féminin. Okay. Puis il y a beaucoup de monde qui comme, ben je peux pas croire comme qu'il y a pas une femme qui pourrait jouer avec les hommes. Ben qu'est-ce que lui vient de dire? Qu'encore en 2022, il y a des hommes, ça leur dérange pas de varger à tout de bras sur une femme. Ouais. Imaginez sur une glace de hockey quand que l'homme est 1,5 pied plus grand que la femme puis il est 100 livres de plus pesant. Ouais. Il y a encore des beaux os qui ont des mentalités de main. Là, je dis pas que c'est des beaux os de jouer avec, là, mais tu sais ce que je veux dire. Là. C'est qu'elle, elle se ferait détruire. Ah oui. Open eyes puis. Premier chiffre, elle est finie. Ouais. Puis c'est pas à cause c'est une femme, c'est à cause qu'ils ont pas le physique pour jouer avec des hommes. Bâti différemment. Tu sais, je suis sûr qu'à niveau talent, elle est 100 fois plus talentueuse que le 3/4 de l'équipe, mais sa size suit pas. Ouais, c'est belle valeur, c'est de 0 point. Puis c'est pas une affaire sexiste, ça marcherait jamais. Parce qu'après ça, exemple que ça arrive, là, la couve arrive, ben là, il a fessé une femme, ben minute, là, comme, elle a décidé de jouer avec des hommes. Faut qu'elle assume les conséquences, parce qu'il y a des beaux os encore de nos jours qu'eux autres. La première seconde qu'il va voir, il y a une fille sur la glace. Ouais.
Je vais c'est ma montrer, chance. moi. Je vais lui montrer, moi. Va lui montrer qu'elle a pas d'affaires ici. Exactement. Tu sais, c'est plein de valeur, mais parce que tu m'as dit ça, puis j'ai pensé à ça tout de suite. Si c'est des mentalités qui ne vieilliront pas, c'est Non. triste, mais il va tout le temps avoir du monde aimé. C'est ça. Comme au volleyball, quand je vois que c'est une fille qui attaque l'autre bord du filet, puis moi je suis devant pour bloquer, je saute juste à moitié ou je bloque avec une main. Non. Il y a des filles que ça frustre, ils disent ah ouais, bloque-moi ou il fait pas à croire parce que je suis une fille là. Sauf là, si qu'ils me disent ça, ben là, je laisse pas de chance, mais Ouais. ouais. Tout dans le fond, t'as ta tête, tu vois, ben, tu veux pas gagner finalement, tout dans le fond. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je te montre, je vais te montrer. Tu veux que je te montre? Let's go, Charles. Ouais. Ouvre tes yeux, je te montre ça right now. Ouais. Cool. So là, t'as l'air de faire du bénévolat, puis tu sais, on peut finir avant mon Johnny veut savoir. Je pense que ça va aller ensemble. Le support local / la fierté acadienne. Ouais. So dans le fond, toi, t'as réalisé ça quand t'étais en études pour devenir Ouais. pas coroner, là, mais criminologue. Je peux dire que la graine était déjà plantée depuis le secondaire, mais quand ce que j'ai fait mon parcours, ça a vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire? La graine était déjà plantée, t'avais déjà dans la tête. Ben, quand j'étais au secondaire, à ESN, j'étais le deuxième vice-président, peu importe, là, qui s'occupait des sports pis ça. Puis, souvent dans les événements, là, je m'occupais de mettre de la musique, puis il y avait le 90-10, là, 90% de musique francophone, 10% anglophone. Tu sais, déjà là, Stéphane Haché me donnait une carte d'iTunes, puis il disait, tiens, 50$, achète des musiques françaises. Fait que déjà là, m'intéressais beaucoup à la musique française, francophone, que ce soit acadienne ou québécoise, ou même de France. Fait que j'avais déjà ça en tête, puis j'étais pas mal le seul dans mon groupe d'amis qui écoutait de la musique francophone. Es-tu sérieux? Ouais. Ah, c'est triste, ça. Ouais, vraiment. Ah, c'est triste. Puis là, c'est ça, fait que déjà là, je peux dire, au secondaire, tu sais, c'était un petit peu... La graine était plantée, on va dire. Okay. J'aimais bien le français. J'ai toujours, comme pour l'anecdote, là, quand j'ai le choix d'écouter une série ou peu importe, j'écoute en français. Comme même si c'est anglophone? Ouais. Oh, ça, par exemple, moi, je suis pas capable. Comme je suis parfaitement bilingue, parfaitement bilingue, mais tu sais, tu m'as dit, t'as un bon français, t'as une bonne prononciation. Ouais, mais je travaille pour ça, tu sais. C'est pas... smart, ce gars-là, là. C'est pas donné à tous d'avoir un vocabulaire volumineux, etc. Mais tu sais, moi, je mets du temps là-dedans. Puis, tu sais, je peux écouter quelque chose de Français de France, puis tout comprendre, puis montrer ça à mes amis, ils vont dire, j'ai pas compris la moitié de ce qu'ils ont dit. Ben, t'as-tu travaillé sur ton français? Non, tu sais. Là, c'est bien de valeur, ben, tu sais qui est Kevin, là? Mon con, mon jason entre con, là. Ouais. Lui, j'ai su right now, il t'aime, là. Ouais. Kevin, c'est le français, la grammaire, et lui. Puis j'ai su depuis le début, comme, hey, je peux pas croire qu'il y a Lorville qui est de même. Ouais, j'ai su. Comme j'adore, je peux dire, je suis francophile. J'adore le français. J'aime ça. Ouais. Oh, nice. Ouais. À chaque fois que j'ai l'option, comme surtout les séries Netflix original, tu peux toutes les écouter en français, c'est en français. OK. Tu peux peut-être l'écouter une deuxième fois en anglais à un moment donné, mais ouais. Ben, il y a des choses que j'écoute pas en français, comme The Office, c'était juste en anglais, j'écoute en anglais. OK. Mais... T'as pas écouté la version québécoise, qui était tellement bonne? Non, je sais même pas qu'il y avait une version. Non, ben, il y a une raison pourquoi tu sais pas, c'est parce que c'était pas bon. OK. Non, mais même celle-là, qui était en français, je suis t'aurais voulu l'écouter en anglais tellement c'était mauvais. Ouais. Non, ça, tu sais, je suis pas ici pour prêcher que le français c'est mieux que l'anglais, non. Ben, moi, je respecte ça quand des gens, t'es parfaitement bilingue, tu pourrais l'écouter en anglais, c'est pas parce que tu comprends pas, mais c'est parce que tu veux juste l'écouter en français. Ouais, j'adore ça. Ça, je respecte ça. Beaucoup du contenu YouTube que je consomme, c'est des Français de France. OK. Parce que, tu sais, j'aime écouter quelque chose en français. Si j'ai l'option, ça va être le français tout le temps. Ouais. Freak, c'est différent comme pensée, mais je respecte ça. Ouais. Puis je trouve ça sharp. Puis côté musique aussi, l'autre fois cet hiver, j'ai été prendre une drive à Saint-Jean avec mon frère. OK. Aller-retour, c'était comme 7 heures. On a écouté 7 heures de musique française. On n'a jamais écouté la même chanson 2 fois. Wow! Ouais. Wow! Fait que le monde qui dit, il y a pas de musique française qui est bonne, pis nanana. Moi, j'haïs quand le monde dise, la musique française, c'est un style. Tu sais que je veux dire? C'est pas un style. C'est ça comme, tu sais, t'as la musique rock, rap, etc., country, mais ils vont dire, la musique française. Ah non, dans le français, t'as le rock, t'as le rap. C'est du rock francophone, t'as du rock allemand, t'as du rock anglais. Exactement. Ça, c'est un petit pet peeve qu'on dit, là. Quand les gens disent, ils prennent la musique française ou francophone comme un style de musique, comme un style musical, je suis comme,
Toi, t'es dans le champ, là. Tu sais, exemple, moi, j'aime beaucoup Loco Locas. Je sais pas si tu les connais. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est un groupe rap québécois. C'est pas acadien, mais, puis il y a du monde qui dit, c'est de la musique francophone. Non, je dis, c'est du rap. C'est du hip-hop rap, tu sais. Ouais. Non, mais c'est français. Oh, ben, ça n'a pas rapport. C'est du français. C'est du hip-hop rap. C'est ça. Tu sais, comme, tu mets ça dans la même bracket, ça, puis la Sagouine. Quand vous dites ça, le blanc, si y a un mash-up, là, ça marche pas, là, tu sais. C'est ça. Ça n'a pas rapport. Puis c'est vrai que je l'aime, là. Parce que c'est vrai que ce que tu dis là, puis c'est comme tannant parce qu'il y a beaucoup de monde. Exemple, Matt Boudreau, je me rappelle que il y a aussi l'argument que la musique acadienne est toute la même chose. Ouais, c'est comme exemple, Matt, lui, des fois, il se fait comparer, on va dire, à Caillouche. Oh, mais c'est pas la même affaire à pantoute, là, tu sais, comme, mais oui, c'est la musique acadienne. Ouais, mais je comprends, c'est la musique acadienne. Mais comme il y a différentes musiques acadiennes. Même Caillouche, je dirais pas que c'est la musique acadienne. Caillouche, je dirais que c'est de la musique à propos des Acadiens. Moi, je trouve que c'est la musique un petit peu plus comme folklore, genre de. Ben. C'est pas le bon mot, si tu vas, comme acadien, vraiment musique acadienne, c'est plus équivalent à folklore, mettons, 1755, des musiques plus classiques, etc. Caillouche, tu sais, c'est du country un peu, ça parle des Acadiens, mais c'est comme 1755. Il y a des chansons qui vont parler des Acadiens, mais c'est pas pour autant de la musique acadienne. Ben non. Ouais. Non. Hey, freak, Kevin, j'ai su t'as mis ces segments-là, le sortant. Mais là, j'ai pas le choix de te demander ton top 5 artistes, groupes acadiens, ou francophones, pour parler acadien. Francophone. Francophone, numéro 1, c'est sûr certain, c'est 1755. Là, tu vois francophone, là, pas un acadien. Ouais. Francophone, c'est 1755. J'ai fait des projets sur eux, même comme leurs chansons, j'ai fait des projets sur Gérald Leblanc, qui est lui qui écrit les paroles. Il est décédé à cette heure. Là. C'est un poète acadien. Puis c'est lui qui a écrit le 3/4 des chansons de 1755. Les chansons de 1755, c'est des textes de Gérald Leblanc adoptés en chansons. OK. Comme comme Rue d'Offerin. Il y en a plein, là. C'est tous des poèmes. C'est pour ça que moi, ça je trouve rime, ça épique right now parce que j'ai su que la première fois que t'as dit que t'aimais 1755, le monde est comme, ben ouais, après ça. Mais là, t'aimes pas 1755 à cause qu'ils chantent en bord de la vieille. Non. Moi, Frère Guillaume, là, c'était mental. Même la chanson Boire ma bouteille, c'est un texte de Gérald Leblanc. OK. Ouais. Tu vois beaucoup plus deep dans les affaires que comme juste à la surface, on met ça comme ça. Ouais. Après ça, j'aime bien, niveau francophone, j'adore les colocs. Oh, oui. Les colocs, j'adore. Dédé Fortin, etc. et compagnie. Dommage qu'il moi, j'aurais aimé voir, on saura jamais, mais si que Dédé serait pas décédé, ou que les colocs seraient rendus de nos jours parce qu'ils seraient pas d'advus, obviously. Ouais. Ils auraient boomé pour sûr. Puis après ça, j'aime bien Fayot. OK. Oh! Oh, yes! Beaucoup de monde connaît pas Fayot. Il est venu à l'école à Lorville quand j'étais plus jeune, puis même j'ai chanté sur le stage avec lui. J'étais comme un des seuls qui connaissait sa musique, ouais. Il m'a signé un album, j'ai son album. Quel tune t'as chanté pour le fun à vite? C'était Mascari. Ah, ok, ouais. Mascari, ouais. Son hit. Ouais, ben j'aime bien Chico Haricot, j'ai oublié ton nom, ouais. Matou, c'est la pleine lune, comment ça? C'est ça, moi j'aime ça, nous. Puis après ça, francophone, ben je sais pas, il y en a plein qui sont égales, mais... tu peux en dropper une batch, là, tu sais. Caillouche, j'aime ça, les groupes c'est textes, Caillouche que t'aimes? Non, Caillouche, c'est comme qu'est-ce qu'on appelle des earworms, là, ça reste dans la tête. Seigneur, je croirais. Ouais, les timers ou les timers, tu peux l'appeler comme tu veux, là, mais ça reste dans la tête, mais non, j'écoute beaucoup de musique francophone, mais ça dépend, j'en écoute de France, Big Flo et Oli. Ah oui, freak, j'ai vu ça, ils ont été à la voix, je pense, la dernière année que la voix, puis j'étais comme crime, ça, je suis pas pire, ça. Ouais. Big Flo et Oli, puis B de Paris-Sud, Chloé Brault. Nouveau album qui s'en vient. Là. Ouais. Un jour. Matt Boudreau, j'écoute un peu aussi. OK. Ouais. Il a été à l'école avec moi. Ah ben c'est vrai, c'est vrai. Il est 2 ans plus vieux, je pense, Mathieu. OK. Ouais. Non, c'est ça, j'aime beaucoup la musique francophone. J'écoute plus souvent la musique francophone qu'anglophone. J'ai des CD. J'écoute des CD, mon gars. Pour faire les comme 3 accords, puis... Oh mon Dieu de la vie, ça, faisant, c'est peut-être un de mes top francophones. 3 accords, j'ai 2 CD, je pense, dans mon char, puis... T'as du gros mammouth album turbo. Ouais. Puis j'aime ta grand-mère aussi. Ben, okay, parfait. Tu l'aimes-tu ta grand-mère? Ouais. Elle va nous écouter. Ah ben mon doux, il t'aime. Je sais quoi son nom? Géraldine, shout out. Géraldine, hey, ton vrai là, ton petit-fils là, ça en est un solide. Puis là, by the way, pour toutes les fois j'ai ri à Lorville, c'était pas de vous, Madame Géraldine, promis. Non, elle vient de Beresford, là. Ah ben encore mieux! Ouais. Yes! Freak, je l'ai peut-être vu une couple de fois. Moi, je pars tout le temps à Beresford, là. Je suis tout le temps rendu à Beresford. Ben, là, vu que t'as beaucoup parlé de francophone,
niveau anglophone, qu'est-ce que t'aimes anglophone, là, regarde? Musique? Ouais. Anglophone. Moi, je suis pris dans les années 80 à niveau anglophone. C'est correct, ça. C'est une très belle année, ça. J'aime CCR. That's fair. Tout le rock, là. AC/DC. On est supposé aller voir, moi, mes amis, au mois d'août, Motley Crue. OK. À Boston. Oh, tabarnak. OK, même pas à Montréal ou whatever. Non, à Boston, au stade des Red Sox. Ouais. Oh, solide, ça. Ouais, Oh, Motley mon Crue. Dieu. J'ai toujours rêvé d'aller voir un spectacle d'un stade de baseball. C'est la première fois quasiment que je vais voir un show, on va dire. Là. OK. Un gros show, là, ouais. Oh, All in or Nothing, est-ce Ouais. Ben, mais au States, le stade des Red Sox. Ben, c'était booké, genre, avant la COVID. Ah, ça ok, fait ok, 2 ans et demi, là, que ça ça t'a a repoussé, ouais. OK. Fait que Motley Crue, j'aime bien ça. Dire Straits, j'adore Dire ok. Straits. Ouais. Je joue de la guitare aussi, là, ça fait que... OK. Fait que t'es Ouais. un multitalentueux, là. Ouais, je joue de la guitare acoustique, électrique, je joue de l'harmonica. Ouh, tu joues-tu de la guimbarde? Non, Ah, man, Non. moi, je trouve ça épique de la guimbarde. non, j'ai pas de la guimbarde. Mon frère, lui, joue un petit peu de piano, puis on a C'est ton frère. Anthony Bouchard, il est plus jeune, ouais. Il est plus jeune que toi. Ouais, OK. ouais. Lui joue de la mandoline, du piano, puis de la guitare un petit peu aussi. OK. Si vous êtes des musiciens dans la famille, si vous êtes vous les Juste- seuls ou vos parents aussi? Non, juste moi puis mon frère. OK. Vous êtes Ma des ma- hard one. Ma mère peinture un peu, OK. mais côté artiste dessiné, là, je suis vraiment le seul. Pas ta mère qui a fait mon bibi, là. Non, c'est moi, c'est Ah, moi. OK. Ouais. Non, que c'est ta mère, finalement. Ouais, je revends ces choses. Hein. Hey, frig, c'est beau, ça. Ouais. Non, ma mère peinture un peu artistique, puis côté musique vraiment zéro pinball. Juste Ok. moi puis mon frère qui touche ça un peu. That's cool. Mhm. Cool. Anyway, t'es un gars très intéressant. Pour vrai, le Guillaume, là, je suis surpris. Tu sais, regarde, OK, je vais l'avouer, j'avais peut-être pas des espoirs énormes, là, tu sais, parce que tu venais d'Alortville. J'aime beaucoup piquer à Alortville, vous le saviez. On dirait quand t'écrivais des affaires, je suis comme, OK, il veut parler des affaires legit, là, tu sais, que je trouve Différent, pas ouais. tu sais. Oui, différent, tu sais, comme le bénévolat, pis tout ça, comme le volleyball. J'ai jamais parlé de volleyball en gros, c'est chose, Ouais. je pense pas, en tout cas. Ben, tu vois, comme bénévolat, plus tard, c'est dans mes objectifs assurés que je reviens m'installer à Lorville puis que je vais dans les pompiers, par exemple. Oh! C'est les pompiers bénévoles par Ouais. chez nous. Mon frère s'est inscrit cette année. OK. J'ai un ami, Francis, lui, il était dans les pompiers, ça fait plusieurs années. Là, il est à Moncton, ça, il est plus vraiment dedans, là, il a comme dû laisser sa place. Mais lui, il était dedans, puis moi, ça m'avait toujours intéressé, mais moi, j'étais trop on the go. OK. Comme, tu sais, j'ai étudié à Québec, j'ai étudié à Moncton, Wow, j'ai faut quand étudié même blablabla. que tu sois pas par ici. C'est ça, fait que définitivement, un coup que je me réinstalle par ici, c'est sûr que je me mets mon nom pour les pompiers. Tabarouette, Fait que ça, c'est du bénévolat aussi. Moi, je trouve ça vraiment sharp, comme que, tu sais, t'as 26 ans, t'es jeune, on va se le dire, là, tu sais, d'un adulte, là, oui, mais t'es jeune, un jeune adulte, là. Ouais. Mais comme de nos jours, les jeunes qui aiment le bénévolat, là, c'est aussi rare que la mort de pape, là, on va mettre ça de même, là. Mais tu vois, je parlais Je trouve ça de mon sharp. ami Francis, puis j'ai un de mes autres amis, Sean, que j'habite chez lui à ce moment à Moncton. Eux, ils faisaient du sport au primaire. Quand ça arrivait au secondaire, ils ont comme laissé ça de côté, le sport puis les comités. Puis ils me disent souvent, là, comme je regrette de pas m'avoir eu impliqué autant que... Eux autres aussi? Oh, des shit, Ouais. OK, il y en a plus que je pensais, mais. Ben, eux regrettent, ils ont pas eu la chance, tu sais, fait que je me dis, ben, s'ils peuvent planter la graine chez leurs enfants, si on non. T'aimes ça faire du jardinage, toi? Jardinage, j'ai travaillé au Garden Center Ça, t'aimes planter des graines? à ça, Walmart au Garden Center, j'ai déjà travaillé là. Ah ouais? Ouais, je m'ai cassé le bras. Pour vrai? À cause d'une plante ou comme? Non, je m'accroche, j'étais en train d'arroser des cèdres, OK. puis il y avait comme une chaîne. Fait que j'étais comme en arrière en train d'arroser pis ça, pis quand je suis venu à sortir ma botte, ça a comme juste accroché dans la chaîne, je suis juste tombé à terre. Ah, ok, snappé, ok. ouais. C'est pas un accident de travail, y a pas une chaîne qui t'est tombée sur le corps ou Ben, whatever. c'était un accident de travail vu que ça arrive Ouais, au travail, c'est- mais ouais, OK. Maudite plante. ouais. Tu peux bien pas aimer le jardinage, l'esprit. Non, j'aurais un jardin plus tard. Un jardin bénévole. Quelques il y a, animaux. il y a peut-être un futur jardin, un jardin communautaire qui va ouvrir à Alortville, là, Ouais. peut-être, pis ça va être lui qui va être le chef-d'œuvre là, de ça, là. Ouais. Bon, Johnny, hey, à 1h10, frig esprit. Moi, je pensais qu'on allait parler de bénévolat puis de volleyball pendant 10 minutes, là. That's good. Johnny veut savoir. T'es-tu prêt? Vas-y. Question intellectuelle. Préparez-vous. Je me sens un petit peu comme, pas trop wise avec lui. Très intelligent. Les questions sont très compliquées, vous savez. Mer ou forêt? Forêt. Si m'aurais dit mer, ça m'aurait surpris un bref, je te mentirais pas. Forêt, certain. J'ai déjà pêché du homard pis j'ai eu le mal de Ah, cœur. mais c'est quoi t'as pas fait? J'ai écrit. Ah, j'ai pas toffé pêcher du homard. Oh, t'as le mal de mer? Ben, j'ai pas le mal de mer à juste être sur un bateau, mais travailler sur un bateau, c'est une autre histoire, fait que... Ah, c'est vrai. Ouais. Quand tu fais de l'effort physique, là. Il y a une Ouais. différence entre juste flotter puis travailler. C'est là. ça, quand t'es sur le bord du bateau, puis ça monte, puis ça baisse.
Il y a d'autres choses qui montent pis qui baissent. Ouais, le déjeuner, il reste pas en place. Ça, au forêt, clairement. Forêt, ouais, forêt. Pas grand-mère approche de Lorville, là, maintenant de même, là. J'adore bûcher, etc. Avec mon Tu père. adores bûcher. Ben, j'aime ça. Avant, je détestais ça. Comme j'étais jeune, je détestais. Un autre titre. J'allais avec mon père parce que on n'avait pas de gardienne. Fait que Ok. mon père me soignait, fait que j'allais dans le bois avec lui, je détestais ça. Mais ça fait 2 ans, si je mène moins ça. Puis même, ouais, mais mon père, on veut s'acheter des bébelles pour m'embrasser dans le bois, là, des chargeuses. Puis Tabarouette. ouais. Frig, c'est rare, ça. Ouais, j'aime ça. Comme l'année passée ou l'autre, j'ai dit à ma grand-mère qui vit à Beresford dans un poêle là-bas, j'ai dit, je vais faire ton bois de chauffage. Oh, nice. Puis je pense, je m'étais mis dans l'idée, là, je voulais prendre la scie mécanique, puis mon père était comme, t'as pas de culotte paddée, pis ça. Fait que c'est comme plus dangereux. Fait que je pense, j'ai coupé quasiment une corde, ou une corde et demie à la hache, puis au ciotte. Es-tu sérieux? Ouais. Hey, Puis là, après ça, mon père a pris pitié de moi, puis ben, je peux croire. il est venu m'aider pour les 2 autres cordes à la scie mécanique. Au ciotte, puis à la hache, ici, il faut qu'on fende les gros, mais Non, mais ciotte. à la hache, ouais, pour jeter l'arbre à terre. Wow. Après ça, ouais. Ta grand-mère, j'espère qu'elle était contente de toi. Ouais, c'était un projet, je le ferais pas de niveau, mais... Non, je peux comprendre. C'est boule, Non, bon, pareil, de jeunesse, j'allais avec mon père bûcher le bois pour l'hiver, là. Mais je dirais, c'est parce que c'était forcé. Ouais. C'était pas comme, veux-tu venir? C'est comme, OK, on va là. Ouais. Ben, tu sais, tu vas à l'école de la semaine, t'as 2 jours la fin de semaine Ben, pour voir c'est tes amis. ça. Ben, tu passes tout ton samedi pis ton dimanche à bûcher du bois, c'est pas en moyen temps. Ben, c'est ça, t'es le plus jeune, mais je sais pas, quand t'es plus, ça devient Ouais. excitant, on dirait. OK. Je vais aller bûcher, puis t'es fier de ton résultat après. Vu de même, c'est Ouais. smart. Es-tu plus salsa ou guacamole? Salsa. Épicé ou douce? Épicé. Épicé comme beaucoup épicé ou juste un petit piquanté? Entre les deux, je dirais, pas pour me défaire la bouche, mais... T'aimes le hot sauce? Ouais. OK, OK. Pizza all meat ou pizza all dressed? Pizza tout court. Oh, Mais pizza, toutes les sortes de pizza. Toutes. Ok. Ouais. même Hawaiian? Non, pas Hawaii. Ah, merci, parfait. Gros fan de pizza pochette. Ah, ben c'est moi, les pizzas pochettes, c'est Ouais. underrated. Ça, pis les tout petites pizzas avec 3 pepperoni, là, il y a ça Ah dans un paquet oui, de deux, oui, là. pizza McCain. Ça, c'est underrated. ça. Ouais. Hey, je n'ai mangé une pis deux dans ma vie, ces pizzas-là. Oh, Seigneur, moi aussi. Hey, ben, Je n'ai mangé jusqu'au brûlement d'estomac, moi. ben exactement. Je pense que c'est pour ça que je prends des pilules pour mon estomac. Ma mère m'a dit la même chose. Freak, c'est sûr, c'est pour ça, là. Ouais. Mais avoue que quand tu ouvrais tes pizzas, hey, là, c'est stupide quand je me dis là, pis qu'il manquait un pepperoni Ah ouais. ou qu'il y en avait un de plus. Ouais. Quand t'avais 4 pepperoni, là, tu savais qu'il fallait que tu t'achètes 49 cette journée-là parce que t'étais déjà ensemble. Ouais. Puis fallait que tu les replaces, là. Tu les mets égales. Ben, Moi, je c'est fais pas juste exactement. les laisser Non, là. non, c'était comme un genre un tic-tac-toe ou comme Ouais. une boule de bowling et 3 trous, là. Ouais. Ben là, après ça, moi, quand j'en avais 4, j'étais comme, c'est là qu'il est, lui, de la semaine passée qui manquait. Ouais. Ouais. Sorry, I know, c'est pizza McCain. Je pense que la réponse, c'est tu plus livre ou film? Oh, c'est difficile. Je dirais les deux. J'ai écouté là, terriblement de films dans ma vie. là. OK. Comme souvent des films, je vais parler, mes amis ont pas écouté ça. Tu sais, Ok. surtout les années 80. Comme à partir des années 80 à tout de suite, là, j'ai pas mal écouté tout ce qui s'écoute. OK. Puis le livre, c'est surtout côté artiste. C'est comme des livres d'art ou des recueils. Ou... Tu lis comme des biographies ou? Ouais, je n'ai lu une sur Léonard de Vinci. OK. Puis sinon, c'est surtout comme des ouvrages de référence que j'appelle. là. Fait que c'est des livres qui sont... Tu lis pas comme des bandes dessinées ou des genres de romans policiers, là? Je lis des romans, là, j'ai juste lu Harry Potter. OK. Puis bandes dessinées, j'en ai quelques-unes. J'ai des bandes dessinées de Rick and Morty. Ah, ouais. Ouais, ils font des bandes C'est un dessinées. thing, ça? Je savais même pas. Ouais, elles sont vraiment bonnes, actually. Ok. Puis je suis pas comique comme super-héros, là. Ça, Ok. moins. Manga, un peu. OK. Mais je me surprends avec la lecture parce que j'ai toujours détesté la lecture pour mourir. Puis là, ça Ok. fait comme 2 ans, là, je suis rendu sur ma 3e bibliothèque, là, quand je Oh, commence à remplir. 5-6 bas, là. OK, là. Ouais. T'as passé de all-in de nothing à all-in, là. Oh, le budget que j'ai mis dans les livres dans les derniers 2 ans, tu peux même pas savoir. Pour vrai? À ce point-là? Ah oui. Ouais, qu'est-ce que t'es comme le déclic? Tu sais, moi, je déteste lire pis je lis pas encore à 34 ans, là. Tu sais, j'aime pas J'ai ça. aucune idée. Je pense que ça vient de l'art, puis Ah, ok, peut-être, moi. tu sais, les mangas, les mangas, là, c'est surtout, faut vraiment que l'histoire est bonne, OK. ou que le dessin vraiment, là, m'attire comme vraiment wow pour que je me décide de lire ça, là. OK. Cool. T'es-tu plus film ou télésérie? Au genre streaming, là, Netflix, Amazon, whatever.
J'aime bien les séries, ouais. Qu'est-ce qui est... Ben, je suis pour revenir à l'autre question, qu'est-ce qui est comme genre ton film préféré ou dans tes films préférés? Ben, je dirais la saga Harry Potter quand j'étais jeune. OK. Seigneur des Anneaux, c'est les classiques, là. C'est les classiques. Star Wars aussi, là. Je vois que t'as le même coffret que j'ai, là. Ouais. Ouais, je l'ai lu pareil. Ah, de Harry Potter? Non, le Star Wars HD, là. Ah, là, OK, ouais. oui. Non, j'aime les séries, les films, man. Au début, j'aimais les Marvel, les premiers, là. Okay. Ben là, plus ça avance, moi, je les trouve. Wow, c'est trop. On ne rentre pas dans Marvel, OK? Moi, c'est trop, je trouve. Ça ressemble trop, puis des fois, ils veulent trop aller gros, puis... OK. Ouais. C'est ton opinion. Parfait. J'aime bien Smallville aussi, j'ai toutes les mêmes que toi. Ah, OK, t'as beaucoup de séries pis tout ça. Je suis un collectionneur, moi. OK. J'ai toutes les Dragon Balls. Avoue, Smallville, c'est la meilleure Superman qu'ils ont fait de mon lieu à moi. Ben, pas juste Superman, le meilleur super-héros, point. Ben, il y a ça aussi, moi. Moi, parce qu'il y a une coupelle là-dedans. Mais comme les Gotham, des affaires comme ça, j'ai essayé d'embarquer, pis ça... Malgré que l'émission Gotham était actually pas bad, moi j'ai trouvé ça bon. Là. J'ai aimé ça, j'ai aimé que c'était différent. C'était comme un personnage secondaire. Plus jeune, qui ont sorti plus jeune, puis j'ai vraiment aimé comme le développement qu'ils ont fait là-dedans, c'était bon. Puis télésérie, qu'est-ce qui est tes go-to? Ah, ça fait, je pense j'ai écouté Breaking Bad l'autre jour, la 6e fois, la 7e fois. T'écoutes-tu Better Call Saul? Ouais. J'ai pas embarqué moi là-dedans. Non, ça prend un petit bout, je trouve. Comme j'ai écouté la saison 1, j'étais comme, j'ai écouté la moitié de la saison 2, je pense plus, j'ai comme, non, moi je te dirais, lâche pas. Lâche pas, puis tu vas aimer mais là, ça. je sais que la dernière saison, Heisenberg puis Pikmin va être dedans. Ouais. Puis là, j'étais comme, peut-être que là, j'ai adoré Breaking Bad. Là. Moi, j'ai adoré Breaking Bad, j'avais adoré ce Joe Blow-là de Better Call Saul, de Saul Goodman. Fait que quand ils ont fait une série de où ce Joe Blow-là vient de, puis où est-ce qu'il se rend, là, non, vraiment, c'est... Okay. Puis le personnage, il est vraiment pas blanc ou noir, tu sais, c'est vraiment... Il essaie de bien faire, mais il peut pas, on dirait. Il y a un dosage de bon dans lui, mais il est tellement maladroit puis il prend tellement des mauvaises décisions. Comme lui, c'est que le petit ange puis le petit diable, si on n'est pas le petit diable take over trop souvent que le petit ange. Lui, il est comme, non, fais pas ça, tu sais. Ouais. Non, Better Call Saul, quand la dernière série, la dernière saison est sortie sur Netflix, je pense que je l'ai toute réécoutée au complet. OK. Juste pour me rafraîchir. OK. Puis Breaking Bad, c'est comme, je dessine, puis je mets des écouteurs, puis je le laisse runner en background. Non, c'est vraiment bon, Breaking Bad. Ouais, j'ai même acheté le coffret aussi. Okay. Le coffret est venu en spécial cet hiver pour comme 20$. Lui, avec la vanne, il y en a un qui a avec la vanne, c'est comme le méga coffret, là. Non, le coffret blanc, il est... Ah, OK. Ouais, OK. Plus cheap, j'imagine, mais... Non, la vanne, c'est parce que c'est trop cher, là. C'est un memorabilia, là, cette affaire-là, là, tu sais, là. Mais c'est épique, là, tu sais, là. Non, Breaking Bad, c'est comme le must-watch. Ah, ben, pour vrai, niveau anglophone, 100%, must-watch. Ouais. Niveau québécois ou français, qu'est-ce que... Radio Enfer. Ah, yes, sir. J'ai le coffret de Radio Enfer, j'ai le coffret de La Petite Vie, j'ai le coffret de Taxi 22. T'as pas de Galaxy Express chez vous? Non. J'étais trop jeune pour acheter ça, je pense. Je sais pas si ça se vend encore. En même temps, si ça se vendra avant. Ouais, mais Radio Enfer, je l'ai acheté quand j'étais aux études à Québec en 2014. Okay. Il se vendait dans les HMV là-bas. Fait que je l'ai acheté là-bas. Okay. Mais j'ai pas rien vu de Galaxy près de chez vous, mais moi je serais down. Ah, Galaxy, je les ai, là. Tu l'as, toi? Quelque part, là. Puis moi, j'aimerais mentionner que je trouve qu'il est comme tellement underrated, c'est les bougons. Ouais, Bougon, c'est pas pire. Là, dernièrement, j'aime bien Léo. Oh mon Dieu, ça c'est mental. Léo, hein, avec Fabien Cloutier. Ça là, pour vrai là, c'est épique ça, c'est comme émission là. Puis je sais pas si ça va arriver, mais dans Mike Ward, tu écoutes, Michel Barrette a fait une mention qu'il voudrait être dans un épisode. Okay. Mais il dit, je veux pas être dans un épisode comme la star. Il dit, je veux basically arriver à un 4 coins, t'as Léo qui arrive, pis t'as lui qui arrive en même temps. Genre, c'est lui dans un de ses trucks, pis comme il fait comme, tu peux y aller. Je veux juste, il dit, jouer une scène dans cette émission-là parce qu'il vantait pis c'est vrai. C'est tellement bon. C'est tellement bien écrit. Ouais. L'humour, c'est tellement drôle. C'est une après l'autre. Pis c'est touchant. Ouais. Moi, j'ai braillé une couple de fois dans cette émission-là pour vrai. Là, avec sa femme, là, ou pis son petit frère handicapé, là, je trouve ça vraiment... Ben, comme la dernière, là, la saison 4, right now, est sur Illico. On peut pas la watcher par ici, là, malheureusement. Okay. Ben, ça va être probablement en septembre prochain à la télévision. Ouais. La saison 3, quand comme que, l'as-tu écouté la saison 3? Ouais. OK. Quand la mère à la femme à Léo, comme là, elle est comme dans les escaliers pis elle fait de la démence. Ouais. Moi, ça m'a touché ce moment-là que elle-même réalise, regarde,
je peux plus continuer, là, tu sais, je suis rendu là, faut que je me fasse placer, puis comme, son père qui vit dans le déni, comme, non, ça va être correct. Alors moi, ça m'a tellement touché, ce moment-là. Ouais. Là. Non, c'est vraiment bien écrit. Puis même Bob Gratton aussi. Ah, ben là, Saint-Cyboire. Ça, c'est bien. Malgré que, moi, j'ai aimé les films, la série, j'ai moins trippé. Ouais. Je trouvais que c'était un petit peu comme Farfetch, comme, gars, ils voulaient faire de l'argent. Ouais. Les films, ben, c'était Les films, t'as vraiment parfait, bon. là. Mais l'émission, je l'écoutais, j'ai tout écouté. Mais j'ai pas ri autant que les films. Non, les films, Ouais. je pense aussi, c'était vraiment nouveau. Bon, Puis non, c'était freak. c'était le fait que Pierre Falardeau faisait quelque chose de complètement contradictoire à ce que lui croit dedans, là. C'était ça qui était un peu... Le moment de la limousine, c'est un des plus beaux moments des films québécois. Même les Boys aussi, les Boys, la série, puis comme les films sont vraiment bons. Mais là, c'est comme, encore une fois, tu sais, mes amis écoutent pas grand-chose de francophone. Comme tout ça, là, ils savent pas c'est quoi. J'ai un ami qui a écouté tout Bob Gratton. OK, au moins. Puis c'est pas mal juste ça, je pense. OK. Ouais. Ah non, freak, le Québécois, là, c'est sous-estimé beaucoup trop dans mon livre à moi, puis il y a du bon. Il y a du bon, il y a du bon stuff. Ouais, il y a du bon stuff. 5 petites questions à développer, après ça, ben, je te laisse tranquille. OK. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Genre à la Hero, là, super-héros, même si je sais que t'aimes pas Marvel. Ça serait... Non, j'aime Marvel. J'aime ça, j'aime juste... Tu trouves juste ça trop farfetch, là? J'aime moins où ce qui se dirige, genre OK. ça. Ouais. OK. Ils ont le même problème que Pixar ou tout autre, tu sais. Faut dépasser ce qu'on a fait d'avant. Faut toujours faire mieux, ouais. Mais c'est... je pense qu'ils ont atteint la limite, selon moi, déjà. Puis je pense qu'avec Doctor Strange vient de sortir, ils vont réaliser comme que là, ils sont peut-être rendus à un point, il va falloir qu'ils se ravisent. Je l'ai pas vu, mais j'ai tout vu jusqu'à lui, là. J'ai OK. vu Eternal, tout ça. C'est décevant. Bon, tout. Ben ouais, un super pouvoir, je dirais voler. Voler. Ouais, voler. OK. Ouais, j'aimerais bien ça, pouvoir ou comme me téléporter dans comme une fraction de seconde n'importe où. OK. Téléportation, OK. Ouais. OK. J'aime ça. Je pourrais juste me téléporter pour aller travailler, puis après ça me téléporter sur le bord d'une plage. Ça aurait été plus facile quand t'aurais été à l'Université Laval, la téléportation. Ça aurait fait des moins longues fins de semaine à driver. Ouais. Ta plus grande peur, qui n'est clairement pas les hauteurs? J'ai peur de, je sais pas, de décevoir. Oh! Ouais. Oh! Je suis quelqu'un qui est terriblement dur sur moi-même. Vraiment? Ouais, OK. ouais. J'essaie de me dépasser tout le temps à 100%, 200% tout le temps, puis Ça te draine pas après un bout, tu sais, ça? je suis habitué. OK. Ça fait... Sorry, comment ça fait chaud? Ah oui, pas de problème. J'ai tout le temps été comme ça, puis non, j'ai peur de décevoir ou... Je sais pas, c'est un petit peu déprimant, mais de, je sais pas, finir tout seul ou de me ramasser tout seul à un moment donné. Ah, ouais? Ouais. Fait que c'est deep comme peur, hein? Ouais. Freak! Beaucoup d'introspection, mais ouais, je suis vraiment dur sur moi-même, puis il faut que j'apprends à travailler sur ça, mais c'est dans tout. T'es peut-être trop perfectionniste, dans le fond. Ouais, que ça soit au volleyball, dans l'art, dans mes notes. Ok. Ben, malgré que les notes, j'en ai rien à foutre, mais... Non, mais comme, avoue qu'à l'Université Laval, quand tu disais que t'as fait ça un mur à ta chimie, ça aurait dû être tough, parce que tu l'as eu facile à l'école, que tu disais. Ouais. Mais ta première, on va mettre en guillemets, défaite, a Ouais. dû... Ouais, c'était... Moi, c'est que j'avais... Avant, comme, ils nous vendent trop l'idée, là, de quand on est jeune, d'aller dans une université prestigieuse, pis ça. 100%, c'est vrai. Tu sais, je me suis fait, je le mentirais pas, je me suis fait embarquer un peu dans ce bateau-là. OK. Mais, tu sais, moi, je voulais aller à Laval, tu sais, il y avait no way, j'allais à Moncton. Pour moi, Moncton, c'était de la merde, puis, tu sais, je voulais explorer aussi, il y avait un peu cet aspect-là d'explorer. OK. Mais écoute, j'ai fait ben des universités, je peux te dire que c'est partout, c'est autant de la merde. Au vu de même, OK. Ouais. Ben, c'est vrai que Laval, c'est prestigieux, là, comme... Ouais. c'est Ben comme- moi, c'était surtout l'optique. Je voulais faire une maîtrise, puis ma maîtrise se donnait là. Fait que c'était Ok. aussi l'optique de comme... J'avais peur que si j'allais à Moncton, que je serais pas accepté OK. d'aller en maîtrise après. Tu sais, peut-être que oui, peut-être que non, mais je voulais dorer mon blason un peu, là, Ok. en juste allant à Laval, mais... Ouais, j'étais à 3 places, puis écoute, c'est de la merde, les 3 places. OK. Faites ce que vous aimez. Ah, c'est tellement bien dit, ça, là. Faites ce que vous aimez, c'est aussi simple que ça. Faites ce que vous aimez, tu sais. Laissez pas les autres Non. vous dire quoi Non. vous aimez dans un sens, tu sais. Non. Surtout pas, laissez surtout pas vos parents. Ah, décider. ben voilà. C'est parfait. Non, puis c'est vrai. Parce que c'est pas vos parents qui, dans 45 ans, qui vont payer les bills puis qui vont aller travailler puis qui seront pas Exactement. heureux le matin ou whatever, là, tu sais. Exactement. Ta destination voyage de rêve. T'es-tu un gars qui aime voyager, je pense? Oh, là, le monde va me détester, là. Oh, mon Dieu de la vie. Ouais. Moi, je trouve que voyager, là, pas...
je dis comme, mettons, nous autres, on habite au Nouveau-Brunswick, OK? Je peux, tous mes amis ou 3/4 du monde que je connais, je vais aller les voir, dire, OK, ça, c'est une photo d'un arbre, puis ça, c'est une photo d'un autre arbre, puis tu peux même pas me dire la différence, comme c'est quoi un trempe puis un érable, tu sais. Regardez ce qu'il y a autour ici avant d'aller voir en Haute-Mer ou Outre-mer, tu sais, comme, il y a trop de gens, je vais à des voyages au Mexique, à Cancun, à ci, à ça. Je suis comme moi, mais tu sais même pas c'est quoi un Suisse pis un écureuil, esti, comme, saute Oh my God, man. je t'aime! Esti, je t'aime! Comme, pourquoi, moi, le monde qui me dit, moi, putain, je vais voyager. T'as même pas fait le tour de la province une fois, puis tu vas voir, tu vas au Mexique 10 fois par année, au Cuba, ou... Pour mettre des photos, faire des stories. Ouais, comme... C'est pas mal ça, là. Moi, je n'ai rien à foutre, pour vrai, là. J'ai été dans le sud 3 fois, je pense, ou... Ouais, 3 fois ou 4 fois dans des resorts, puis c'est le fun, mais... Au prix que tu payes. Ça s'arrête là, tu sais, si t'as pour but de boire puis de bourrer la face, vas-y, mais... Tu sais, moi, c'est vrai, là, comme j'ai rien à rajouter là-dessus, autre que comme, comment de fois, c'est comme, ben là, je vais à Las Vegas cette année, à Jetta Fredericton, non? Non, c'est ça, c'est comme... Tu sais, moi, je me dis, c'était pas moi, je dis, c'est ta propre freaking province, comme moi, j'ai jamais sorti du Canada. OK. J'ai pas de passeport, j'ai jamais eu de passeport dans ma vie, le plus loin j'ai été, c'est à Gimli, en Alberta, Winnipeg. C'est dans le bateau de Manitoba, et là, j'ai un de mémoire à la minute, là. Winnipeg, c'est en... À Winnipeg, c'est Manitoba. OK, bon, ouais. Gimli au Manitoba, excuse-moi. C'est là le plus loin j'ai été de ma vie. Okay. J'étais à Ottawa, j'étais à Montréal, j'étais à Québec, j'étais à Toronto, mais comme, peux-tu me braguer d'avoir visité le Nouveau-Brunswick au complet? Non. Ouais. Mais j'ai été à Saint-Andrews, j'ai été à Saint-Jean, j'ai été à Woodstock, j'ai été à Edmundston, j'ai été à Florenceville, j'ai été à Cap-Pelé. Tu sais, j'ai été quand même pas mal de places, tu sais. Ben, c'est tellement beau, notre Nouveau-Brunswick, tu sais. C'est pas parce que tu sors pas de ta province que tu vas pas en vacances, tu sais. Non, c'est ça. Il y a tellement de choses à faire, pis tellement de choses à découvrir par ici que le monde le fait pas. Hey non, m'en va à Caille-Coco. Ah, OK. Bravo. C'est cool pour toi. Tu vas payer 4000 piastres que t'aurais pu rester ici. Ça t'aurait coûté peut-être quoi? Décolle une semaine, c'est une trip, 1000 piastres, on dit. Peut-être 1500 gros max, les hôtels, le gaz, ta whole patente. Ouais, si tu prends une tente. Exactement, si tu fais du camping. Une semaine whatever. pour comme 500 piastres peut-être. Ouais. Ben ouais, moi, comme ça me brûle. Vraiment, le monde qui dit, moi, je veux voyager. Je suis comme, pourquoi faire, man? Pour aller où, tu sais? Ah, je veux découvrir la culture, pis c'est ça. Je suis comme, ouais, mais tu connais même pas la culture d'ici. Tu veux voir le Japon, mais t'es même pas fier d'être Acadien. C'est comme... As-tu déjà mangé une poutine râpée? Non. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi aussi, j'ai voyagé beaucoup, tu sais, avec la job dans l'Ouest, pis ça. OK. Tu sais, j'étais excité d'aller sur les avions, puis après, moi, t'es comme, non, ben, tu sais, les sorties en arrière, tu connais le speech par cœur, là. Le masque qui tombe. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai été, tu sais, Edmonton, Calgary, plein de places, Toronto, name it, mais ici, on est bien. OK, ben, gars, je vais retweaker ma question pour quand même que j'ai une réponse. Ben, voyage, vu que je suis en histoire pis j'aime bien le Moyen-Âge, tout ça, je veux aller en France au moins une fois. OK. Ouais, je vais aller en France, mais vraiment comme, je m'en vais là-bas un mois, je me loue une voiture, je fais le tour. Une Fiat. Ouais, je fais le tour, je vais visiter les châteaux, Mont-Saint-Michel, Cascaronne, toutes ces places-là, puis je visite quelque chose qui veut dire quelque chose, pas juste un voyage dans le sud. Aller voir la Tour Eiffel. Ouais, t'sais. Ça serait un stop, mais tu sais. Non, mais tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va justement comme en France, puis tout ça, puis à Paris, puis à Rome, whatever. Ben comme, ils vont rien que voir ce que tout le monde va voir. Ouais. Mais c'est tellement plus que ça. Quand tu voyages, faut que tu vas voir du stuff que tu... out there. Tu sais, exemple, c'est comme si tu vas à Toronto. Ah, j'ai été voir la CN Tower. Que ça fait d'autre? Ah, ben c'est ça. On a mangé dans un restaurant, puis ça coûtait les yeux de la tête. OK, bravo. Ah, OK. Ben, tu sais, comme tu savais qu'il y avait ça, puis tu aurais pu visiter, puis il y avait ça, puis il y avait ça. Ah, ouais. Ouais, ben t'étais là, toi, là. Tu sais, comme... La Tour Eiffel, c'est bien beau, mais tout le monde a vu un portrait de ça. Tu sais, c'est bien beau, c'est grandiose, ça a de l'air. Ben moi, je vois la Tour Eiffel, OK, parfait, c'est beau. Bon, on continue autre chose. C'est ça, c'est un point d'intérêt, mais ça vaut pas la peine de faire un voyage. Juste pour ça, là, tu sais. Parce que tu risques d'être déçu, là. Mais ça de même, là. Puis là, surtout, comme je te disais, j'aime plus l'art à cette heure, les musées, pis ça m'intéresse plus. Le Louvre. Là. Ouais. Ben, tu sais, comme au Nouveau-Brunswick, c'est à Fredericton, on a un Salvador Dali qui est au musée. Ouais. Mais toi, je savais même pas ça. J'ai jamais été le voir encore, mais je serais down une fin de semaine de monter à Fredericton pour le voir. Ouais. Oh, Salvador Dali, c'est lui qui fait comme les horloges là, qui fondent. Là. Ouais. C'est lui qui fait ça, ouais.
Il y a une peinture de cet artiste-là à Fredericton. Une legit, là? Ouais. Wow! Ben, tu vois, je viens d'apprendre de quoi. Ouais. Dans le Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis, OK, ben, Nouveau-Brunswick, ce serait quoi ton go-to spot? Ta ville, ton village, ta région, ton whatever? Je sais pas. Moi, j'aime bien Caracat. J'aime bien aller à Caracat. Il y a rien de wrong, là. C'est un beau Je vais village. souvent à Caracat en moto l'été. Je monte à Bathurst, là, je passe par Salmon Beach, puis Bertrand. Le chemin de la... Moi, j'appelle le chemin de la mer, là. Je sais que c'est pas ça que le nom, là, mais c'est le chemin des côtes. Y a-tu pas un nom? C'est le chemin du littoral acadien. Littoral acadien, there you go. C'est dur à battre. L'été. Ouais. L'hiver, allez pas là. Ouais. J'aime bien Caracat. Carrefour de la mer, aller manger au WD. OK. T'as-tu mangé au Greco à Caracat? Ouais. Parfait, c'est bon. Passe le test. C'est bon. Prochaine question. Si tu gagnes 1 million, c'est quoi la première gâterie que tu ferais, que tu t'achèterais? Pas payer les études, whatever, une gâterie. Là. Ben, je prends 1 million puis je me bâtis une maison de 1 million. Es-tu sérieux? Ce serait ça que ça pourrait? À Alortville, une grosse... Au excusez du mot, là, il y a d'une un grosse spot, là. putain de maison, là. Puis je me mets un atelier d'or là-dedans. Puis... Oh! Ouais. OK. Moi, mon but dans ma vie, c'est juste avoir une grosse maison. Pour vrai? Je suis pas matérialiste pis ça, comme je pourrais driver. Je conduis un vieux taco, je m'en fous, là. J'ai une moto, c'est une 1984. Puis... Il y a rien de mieux que le vieux. Ouais, puis... Ça touffe. Ben, elle a manqué l'autre jour, mais... Oh, excusez, ça touffe. Non, écoute, moi, j'aimerais d'avoir juste une grosse maison, un gros champ en arrière, je raserais ça, faire un gros champ pour que le chien peut aller courir. La chienne. La chienne, ouais. C'est quoi son nom, la chienne? On parle d'elle depuis tout à l'heure. Charlotte. Charlotte la chienne. Bon, Charlotte pour aller courir, puis moi, j'aimerais d'avoir un atelier de ma maison, puis comme une salle, ce qui est comme juste bibliothèque. Ok. Des bibliothèques remplies, ce que je peux aller consulter mes trucs. Puis juste un atelier de création dans ma maison. Puis le reste, mais ça me dérange pas. Parle-moi de ça. C'est juste ça que je veux, c'est un atelier. Un atelier cher, 1 million? En tout cas, c'est un atelier quand même. Ouais, une grosse cabane, puis tu sais, pas cher de taxes à Lourville. Fait que... Bon, c'est vrai. Ben, malgré que tu ferais monter les taxes avec ta maison, Ouais. le mois, t'aimerais peut-être un petit peu moins. Ouais. Ben, après ça, il irait faire du bénévole pour se racheter. Exactement. Puis, Exactement. regarde une petite question. Si tu peux passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, célébrité, pas célébrité, famille, pas famille, ce serait qui, pourquoi, tu ferais quoi avec? Là, je vais te dire, tu sauras zéro de qui ce que je parle, là, mais ce Tu serait serais surpris. Gustave Doré. Ben oui, esprit, il fait des belles chansons, lui. Non, pas en tout. C'est un artiste Ben, qui je est sais, il fait des belles chansons. ouais, un artiste français de France qui est un dessinateur. OK. Ouais, puis lui, il est mort à peu près 150 ans passés. OK. Puis il fait des œuvres que tu aurais déjà vues de nos jours. OK. Ses œuvres sont beaucoup reprises pour faire... ils ont pris une de ses œuvres, ils ont refait un cover de Deadpool, le comic Deadpool. OK. Ils ont pris son œuvre, ils ont slappé la face à Deadpool dessus, puis ils ont mis ça Comment comme... tu l'as appelé? Gilbert? Gustave. Gilbert. Ouais. Gustave Doré. Gustave Doré. C'est le meilleur illustrateur de tous les temps. Es-tu sérieux? Ouais. OK, ben lui, il faisait comme des peintures, qu'est-ce qu'il faisait? Excuse-moi pour le son. Il faisait du dessin à la main. OK. Puis ensuite de ça, des artistes, ouais, c'est Oui. lui. Oh, Les artistes, des graveurs prenaient ces trucs, gravaient dans du bois, puis là, après ça, tu pouvais faire des impressions. OK. C'est écrit, Gustave Doré, écrit, ouais. Deadpool, j'imagine que ça va pas rapper. Ou écrit le Chevalier Blanc ou Chevalier de la Mort, là. Chevalier de la mort? Ouais. Chevalier de la mort. Ouais, c'est celui-là. OK. Ils ont pris celui-là, puis Oh. ils ont mis comme un Deadpool assis en avant. Ouais, c'est vrai, ça. C'est tout à la main, ça, là. C'est toutes des petites lignes, là, qui est dessinées à la main. C'est incroyable. Holy frig! Ouais. Tabarouette de job! Ouais, c'est incroyable. Puis lui, il pouvait faire ça dans comme 2 jours, là. Ça D'ailleurs, me je vais prendrait aller un en an. avant, je vais vous montrer la vidéo. Hein. Ouais, c'est fou, raide. Ça, c'est son œuvre, mais si qu'on zoome, c'est plein de petites lignes. Mhm. Tout fait à la main. Puis lui, c'était juste un naturel, un sourd-doué. Oh, hey, Puis- ça, c'est là. Il est mort, vieux garçon, so... Oh, putain! Ouais, malheureusement. Putain! Hey, c'est friggin' beau, là. OK, il peinturait dessus comme juste en noir et blanc, Ben, et c'est gris. pas des peintures, c'est juste des dessins. Ok, c'est c'est- ok, un c'est illustrateur, ouais. Au crayon HB. Tu peux écrire comme Gustave Doré Chaboté. Chat botté. Ouais. Comme Il dans Shrek, là. Ouais. Il a fait beaucoup d'illustrations de contes. Comme ça. Oh, c'est-tu? Oh, ben, c'est-tu de lui que ça vient de, ça, le chat botté? C'est pas de lui que le conte vient de, mais c'est de lui l'illustration. Eh ben, avoue que c'est des dessins qui est freaky, la petite vieille en arrière, Ouais. ou whatever, le petit gars, là. Il a fait le chaperon rouge aussi, qui est vraiment beau.
Hey, c'est friggin' beau. Et vous irez voir ça. Gustave Doré. Ouais. D-O-R-E, accent aigu. Français de France, ouais. Nice. Ça serait lui, dans le fond. Puis pourquoi tu voudrais qu'il te montre sa technique? Je voudrais juste discuter avec lui, juste en savoir plus. J'ai lu beaucoup de biographies sur sa vie. OK. Mais, ouais, juste de rencontrer le bonhomme. Il y a tellement des réponses parfaites. Tu dirais, le monde, d'habitude, va répondre comme la cassette qu'on dit, là, tu sais. Ouais. Toi, c'est comme vraiment out of the box. Puis moi, j'adore ça, là. Surtout ta réponse pour les voyages, en tout cas. Ouais, écoute, les voyages, je pourrais ranter là-dessus, là. C'est incroyable. Moi, je pourrais ranter là-dessus, comme le monde qui... Comme tu sais même pas c'est quoi un boulot ben un érable pis... Eh ben, je peux-tu actually... Moi, je connais pas mal d'arbres, je me braguerai pas pour tout connaître des arbres loin de l'oule, mais je sais qu'est-ce qu'un érable, je sais qu'est-ce qu'un boulot, je sais qu'est-ce que c'est l'oule. Mais, l'autre fois, là, je m'excuse si c'est toi, en particulier, ok? J'étais au parc, à Nigadou, ok? OK. Puis il y avait une femme pis un homme qui parlaient, puis ben, ils marchaient autour de la piste de course, là, whatever, piste de basic, je pense, à Nigadou. Puis ben, il y a une place que tu passes proche du bois. OK. Puis ben, la femme, elle était comme, je peux pas comprendre qu'ils mettons pas rien pour les érables, là, mais ça serait tellement fun de ramasser ça. Mais c'était pas des érables. Mais l'affaire, c'est que, elle l'a dit, après ça, moi, je suis comme, ben, son homme, l'homme a toujours plus de chance, tu sais. Je suis comme, ben, son homme va lui dire que c'est pas des érables, que c'était des sapins. OK. Non. Il était comme, moi, c'est vrai, hein. Puis ça continue à marcher. Moi, j'étais comme, Hey. t'es pas fucking sérieux, tu sais, comme, tu penses-tu T'as-tu déjà bu du sirop d'érable? Du bon Ça sortait de ça. tu sais, la bonne sève de sapin, c'est tellement sucré. Tu sais, Ouais. moi, tu sais, moi, je me dis, puis l'affaire du Suisse pis d'écureuil, moi, je sais la différence entre les deux, ben, je niaise toujours ma femme, là. Moi, j'appelle tout un Suisse. Ouais. Ben, je sais qu'est-ce qu'un Suisse, je sais qu'est-ce qu'un écureuil, là. Mais, il y a du monde qui ont legit aucune notion de la différence entre les deux, là. Pis c'est vrai, là. Pis c'est triste, parce qu'après ça, ils s'en vont à Cayacoco, pis voyons des crabes, pis vous, hey, freak, c'est un homard, là, tu sais. Non, c'est pas tout à fait ça que c'est, cher. Ouais. Anyway, ça regarde. Ça, pour le monde qui aime les voyages, j'avais le droit d'aimer ça, mais je comprends le point Ouais. qui, lui, apporte que t'as-tu visité au minimum ta province? L'affaire, ton Canada. Même l'Atlantique, il y a des super affaires partout. Ben oui, c'est vrai. Nouvelle-Écosse, il y a du Prince-Édouard pis ça. Puis, tu sais, si vous voulez voyager puis aller dans les resorts ou faire bronzer la couenne au soleil, mais tant mieux pour vous, mais... Ben, je vous confirme on peut bronzer par ici aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Puis il y a des Soleil. super belles plages au Nouveau-Brunswick aussi. Oui. Oh oui. Oui. La plage, moi, mes parents parlent toujours aussi de la plage à Boiteau. Ouais, tout. C'est dans le bout de Cap-Pelé, je me Ok, trompe pas. ouais. Moi, ben, tout le monde parle de Pearly Beach. Mais moi, ma mère, mes parents, eux autres, ils font le Nouveau-Brunswick à chaque année pour leur anniversaire de mariage. Ils décollent, ils vont à Miramichi, Moncton, Dieppe, Fredericton. Après ça, ils font vraiment comme le tour. Puis ils vont là au minimum une journée au complet. Puis eux autres, c'est pas Pearly, ils veulent rien savoir, c'est à Boiteau. Ouais. Beaucoup plus calme, I guess. Il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup plus familial. Ok. Pearly Beach, on s'entend des fois, on peut voir certaines affaires spéciales. Ouais. Puis I guess que c'est aussi, sinon, plus beau que Pearly Beach. Ouais, mais je l'ai déjà entendu parler, c'est à Cap-Pelé, ça. Moi, il me semble que c'est Cap-Pelé. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, non, à Boiteau. Bon, ben, on aura fait 1h40. Ouais. Mon cher monsieur Knox. Knox, ouais. Knox, excuse-moi, je le dis en anglais. Ah, c'est pas Knox. différent, c'est bon. On se laisse évidemment avec une toune de la fierté acadienne, 1755. Là, il a pas mis la... J'ai changé de toune. OK? On va mettre boire ma bouteille, excusez. Mais tu voulais mettre Le Monde a bien changé. Ben, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis Le Monde a bien changé, puis dirait c'est plate, c'est la playlist de pas mettre une nouvelle tune. Ouais. On reste en 1755, mais c'est quand même une tune que t'aimes. Ouais. Mais je viens de vous laisser savoir qu'il voulait mettre Le Monde a bien changé au début. Je suis comme, ben, ça te dérangerait-tu d'en mettre un autre, tu sais? Parce que, tu sais, si tout le monde prend la même tune pour finir les shows, ça serait un petit peu plate, là. Ouais. Donc, boire ma bière, puis, je sais pas pourquoi je dis toujours boire ma bière, ben, malgré boire ma bouteille, c'est pas mal ça qu'ils veulent dire au bout de la ligne, là. Puis j'ai même mis une petite emoji de party à côté, Donc, sérieusement, tu m'as impressionné, monsieur Bouchard. Ouais. Pour vrai, là, tu m'as impressionné. Un gars d'Alortville. C'est-tu le premier? Non, je suis pas le premier, Sébastien. Sébastien, ouais, pis tu c'était pas Sébastien, c'est un solide de temps, on va mettre ça de même. Pis, y a-tu ça que je suis d'autres monde que Sébastien qui Alortville, pas à moi que je les connaîtrais pas. Je pense pas que je suis la deuxième personne et de loin la personne qui m'a plus impressionné. Ben, Puis by the way, tout à l'heure, je t'ai dit Sébastien, mais je pensais à lui, c'est le pire que j'ai dit Sébastien. Parce qu'il y a deux noms à Alortville, Guillaume et Sébastien, tu sais, clairement. ouais. Puis je te souhaite un bel été.
à donner des permis dans la région de Titsamaungtun ou à Dieppe. C'est tout le sud-est au complet. Fait que c'est de Alma jusqu'à Beau-Bassin-Est, Ouest, Irishtown, ouais. Tout sauf la ville de Moncton. Puis Dieppe, eux, ont leur propre... C'est avec la ville, comme quand t'appliques pour un permis de construction. Ouais. So, dans le fond, t'es tout sauf les deux Rosevilles. Sauf les deux, ouais. Riverview avec nous autres. Ouais. OK, cool. Donc, si que vous voyez Guillaume, dites-lui un petit allô. Puis bonne chance pour l'année prochaine, à ta dernière année. Ouais. Peut-être qu'il y a des jeunes du Nord qui vont le voir en stage, je sais pas. Sais-tu déjà où qui va être tes stages? J'aimerais d'aller à ESN, ouais. OK. Ouais. Parce que sinon, tu pourrais aller dans la péninsule, dans les high school, école secondaire, excusez. Ouais. OK, cool. Donc, peut-être vous allez voir Guillaume à janvier. J'assume que ça va être de janvier à avril, 2 stages back-to-back. 2023. Donc, si vous le voyez, soyez gentils. Tu sais, des fois que les remplaçants, on est tout le temps comme, ça va être la fois, on va rien faire, là. Mais soyez gentils. Puis moi aussi, j'ai passé par là. Moi aussi, quand je voyais un remplaçant, une remplaçante, j'étais tout le temps comme, oh, yes, coup libre. C'est pas tout le temps coup libre, là, t'as qu'à ça, là. Puis merci beaucoup. J'espère que t'as enjoyé. Puis sérieusement, merci de tout cœur pour la peinture. Ça c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu avec ça puis le laurier que j'ai eu sur un unboxing. On a eu un laurier custom-made avec nos faces, moi puis Lauric, c'était quelque chose. Mais ça là, wow. Donc épisode 92, ça va être là, je vous le dis tout de suite. Ça fait que boire ma bouteille et pour une dernière fois, c'était Guillaume Bouchard d'Alorville Represent et Johnny le Jaseux. On s'en va plus tard la gang. Merci beaucoup encore. Merci Johnny. On s'en va enregistrer by the way, Jaseux encore plus. Là. Un petit 10-15 minutes d'extra. Si vous voulez en savoir plus sur Guillaume, ça va être là. Peace out. #Josette.